Les amis, bienvenue à tous dans le bureau des lettres oubliées. Regardez-moi, j'ai enfin retrouvé les clés. J'avoue que ça faisait un petit temps que je les avais perdues. Je les ai retrouvées il n'y a pas très longtemps et il y a pas mal de poussière. Du coup, j'espère que personne n'est allergique dans le chat. Bienvenue, Karine. Salut. Incroyable que tu sois avec moi. Il fallait bien que ça arrive un jour, nous y voilà. J'avais besoin de quelqu'un pour commencer ce concept. C'est vraiment la première fois que je fais ça de ma vie, donc j'espère que vous serez indulgents dans le chat. Parce que je peux vous dire que vraiment, toute une équipe a œuvré hyper dur pour pouvoir vous proposer cette émission qui sera une émission mensuelle. Donc on va se retrouver tous les mois, pour ceux qui ont compris ce que mensuel voulait dire. Et ça va être donc un talk show avec un ou une invitée à chaque fois. Aujourd'hui, Karine, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et on va parler d'horreur, de paranormal, d'étrange, de toutes ces choses en fait qui nous font un petit peu douter dans notre quotidien, mais pas que. Évidemment, on va papoter. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps que le paranormal, c'est quelque chose que j'aime. Qui te colle à la peau un peu. Oui. Oui, d'ailleurs, je suis assortie au coussin et au canapé aujourd'hui, au décor. Voilà, ça va être un peu le challenge. J'avais envie en fait de vous retrouver dans un vrai concept, un vrai talk show où on peut parler de toutes ces choses qui n'ont pas forcément encore trouvé leur place, je trouve, ici sur Twitch, alors qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire. Donc, merci d'être au rendez-vous parce que si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'étrange, en plus là, parfait, on arrive dans la saison Halloween, ma saison préférée, ça y est, l'automne. Octobre approche. Je suis trop heureuse. Donc, prenez-vous un thé, un café. Une grande tasse. Une grande tasse. Une très grande tasse. Parce qu'on va beaucoup parler. Enfin, pas vous, mais moi, oui. Enfin, évidemment, le chat, on vous invite, et je vous invite plus particulièrement pendant tout le live à parler avec nous, à nous donner vos commentaires, à chatter avec nous. Voilà, juste nous dire ce que vous pensez des histoires qu'on va vous raconter, de tout ce qui va se passer. Et je vais vous présenter Karine, ma petite Karine. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Donc pour les gens qui suivent déjà mes vidéos sur YouTube, en fait, les gens te connaissent déjà, puisque tu es mon ami, mais tu es aussi mon agent. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, moi, je suis Karine. Je suis donc, comme vient de le dire Marie, son amie et son agent. J'ai fondé... C'est chouette d'avoir les deux, en fait. C'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu lié, pour le coup. J'ai fondé l'agence Point d'Orgue il y a 8 ans maintenant. Mon métier, c'est de représenter des créateurs de contenu comme Marie et de les accompagner dans leurs projets, comme celui-ci. Voilà. Je lui ai fait faire vraiment, elle me déteste, je pense, parce que là, actuellement, on est dans le bureau des lettres oubliées. Exactement. C'est tout ce que vous devez savoir. On est dans le bureau des lettres oubliées, je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Mais donc effectivement, et on se connaît depuis de nombreuses années maintenant, et on a plein de trucs très sympas à vous raconter. Et moi, je suis ravie d'être là. C'est vrai que je suis pas du tout... En général, je suis pas du côté de la lumière, mais c'est trop chouette de le faire une première fois avec toi. Et donc, je suis sûre qu'on va s'amuser. Parce qu'en fait, il y a une vraie raison pour laquelle Karine est là aujourd'hui, c'est que les gens qui ont déjà suivi mes enquêtes paranormales, mes vidéos paranormales, vous savez, donc ça fait très longtemps que je fais ça maintenant, que je me suis vraiment lancée. Ça fait un peu moins longtemps que je commence à faire des enquêtes solo. Ouais. Mais Karine et moi, et on vous en parlera dans ce live un peu plus tard, on a vécu toutes les deux une expérience paranormale qu'on peut qualifier de traumatisante. Oui, je pense. Pour deux façons différentes, c'est pour ça que c'est trop intéressant de l'aborder. Et on en a fait 2 en tout d'expérience, mais la deuxième était beaucoup plus marquante que la première, je dirais. C'était vraiment... Et on a plein de choses un peu inédites à vous raconter, je pense. Ouais, c'est vraiment pour ça que je voulais l'inviter, parce que évidemment, dans cette émission, j'ai envie d'inviter des gens qui sont sensibles au paranormal, des gens qui sont aussi cartésiens, des gens qui sont un petit peu les deux. Donc c'est pour ça que Karine, aujourd'hui... Moi, je suis team cartésienne à la base. Voilà. Mais j'adore le paranormal, donc en fait... À la base. Ouais, à la base. Donc, on a plein de choses à se raconter dans cette émission. Vous allez voir, on va papoter de plein de choses. Moi, j'ai vraiment trop hâte de vous raconter tout ça. Parce que, comme vous pouvez le constater ici, c'est un bureau des lettres oubliées. C'est-à-dire que, malheureusement, elles n'ont jamais été délivrées à leur destinataire. En revanche, on m'en a envoyé quelques-unes que je vais pouvoir vous lire. Et on va directement lire la toute première. Let's go. Elle est lourde. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'avoue que tu verras, j'ai un petit doute. Donc, dans cette toute première lettre, on a tout d'abord une petite photo, Karine. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, alors
C'est écrit dessus. Ouais, non mais fais comme si t'avais pas vu, tu fais aucun effort. C'est une photo d'archive, mais ouais, c'est le château de Fougeray. Ouais, c'est le château de Fougeray, Ouais. le château réputé comme étant le plus hanté de France. Ouais. Je pense que tous les enquêteurs paranormaux sont passés à Fougeray. Ouais, bien sûr. Et un objet qui va peut-être te rappeler quelques souvenirs. Ah, je sais ce que c'est. C'est là. Oh putain. C'est l'objet du traumatisme. C'est celle-là? Non, tu me fais peur, arrête. Non, Mais je suis pas allée, c'est je l'objet du- suis pas retournée à Fougeray. Mais j'ai plus revu de voiture pour enfants depuis Fougeray, je pense. Mais moi non plus, en fait. Mm. Et là, je pense que tous les gens du chat sont en train de se dire pourquoi est-ce qu'elle tient un objet de ce genre. un petit van On a des dans histoires de ses fous. mains. Mais il va falloir qu'on vous raconte l'histoire de fou qui nous arrive avec Karine parce que je vous jure que les gens les plus cartésiens ne croiront pas à cette histoire. Mais je m'en fiche parce que vous devez absolument l'entendre. Ouais. Je garde le petit van ici à côté de moi. Ouais, ok. Bah ouais, bah je sais pas, il Non, m'a... c'est bien, il est Ça en m'a plus, un il est petit pile peu, dans le décor, ça donc m'a un c'est petit génial. peu, ça m'a un petit peu manqué. Donc en fait, cette histoire à Fougeray, c'était une des toutes premières explorations paranormales que je faisais dans un lieu réellement réputé pour être hanté. Ouais. En fait, le château de Fougeray, tous les explorateurs paranormaux l'ont fait, que ce soit Jordan Périgot, Le Grand JD, enfin vraiment tout le monde y est allé. Il y a plusieurs livres qui sont sortis sur Fougeray. Je pense que c'est sorti dans quasiment toutes les émissions qui existent sur le paranormal. Je pense que tout le monde a, même ceux qui s'intéressent pas au paranormal, ont entendu parler de Fougeray Ouais. parce que c'est voilà, c'est un peu l'attraction, tu vois. Ouais, et puis en plus, les propriétaires, ils en... Alors, pas qu'ils en jouent, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de choses autour Il y a eu de des débats Fougeray, autour de ça. mais ils font payer les nuits dans le château. Ouais. Tu peux passer des nuits là-bas. Ça serait cool d'ailleurs de faire un petit team building à Fougeray. Les équipes vont adorer Ça te cette, plairait pas? Putain, moi je trouverais ça hyper Moi, ça drôle. me ferait rire, mais je suis pas sûre que tout le monde serait partant. C'est vrai non. Ah non, moi j'aimerais bien en vrai. Mais donc, on était avec Jordan Périgot Ouais. et on est allé à Fougeray pour la toute première fois et j'avais dit à Karine, mais viens avec nous parce que ça peut être cool parce qu'avec Karine, ça faisait hyper longtemps qu'on parlait de paranormal et on s'était dit que si un jour on avait l'occasion de le faire ensemble, on le ferait. Donc on est allé à Fougeray et on a vécu d'abord moi une première nuit seule où il s'est pas passé tant de choses que ça. Alors le château en lui-même était quand même horrible. Ça va on être pas très se drôle de mentir. raconter nos deux arrivées, Ouais. je pense, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes. Non, on n'a pas vécu les mêmes. Non. Donc en fait, moi je suis arrivée la veille avec Jordan et Enzo parce qu'on commençait déjà à tourner l'enquête là-bas et Ouais. Karine nous rejoignait pour la seconde nuit. Pour la première nuit, j'ai pas... Bon, c'était flippant, évidemment. C'était pas un Il lieu... s'était rien passé de concret, quoi. Non, il n'y avait pas eu un truc vraiment qui pouvait te prouver quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? On savait que l'ambiance était folle, on avait discuté avec les propriétaires, on savait qu'il y avait des histoires vraiment Bah, en fait, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce qu'on Non, va en parler non, juste non. après, mais vraiment des histoires de ouf. Et nous, on était là, ouais. Ok, il s'est rien passé. Enfin, Ouais. c'était un Même moi qui crois au paranormal, quand la propriétaire nous racontait les histoires, je n'y croyais pas. Ouais. J'y croyais pas. Donc ça, c'est un petit peu comment ça s'est passé la première fois pour moi. Et ensuite, Karine est arrivée. Alors, faut que je vous raconte parce que franchement. Attends, je sors mon café. Ouais. Parce que vraiment... Moi, je suis super cartésienne à la base, mais j'adore regarder les vidéos paranormales. Je suis Jordan Périgot depuis longtemps, en fait, parce que à chaque fois, je regarde la vidéo en mode vas-y, prouve-moi que ça peut exister. Parce qu'en fait, j'ai envie d'un côté de tomber sur des choses qui sont possibles et de me dire que ça existe, mais à chaque fois, je cherche à comprendre par A plus B pourquoi. Vous êtes arrivé la première nuit. Moi, quand je suis arrivée, vraiment pour vous imaginer l'ambiance, les gars. Ouais, mais c'était horrible. En plus, t'étais arrivé en taxi et tout. Voilà. Donc, Ah, en mais fait, je me tu te rappelle de rappelles, c'était l'histoire. une nuit en janvier. Ah Il ouais. faisait super froid, Ah très ouais. très moche. Ah Moi, ouais. je venais de prendre le train. C'était un vendredi soir. Je venais de me taper une semaine de boulot. J'étais épuisée. Je prends le train, j'arrive à la gare, une petite gare un peu paumée. Je Ah prends ouais. un taxi. Vous savez, à l'ancienne, quand on appelle un numéro parce qu'il n'y a pas des Il n'y a pas de Uber etc. là-bas. Hein. C'est... Non. Donc vraiment, À et je vous l'ancienne. jure que je rigole pas. C'est un taxi super glauque qui est venu me chercher, genre, tu sais, la vieille voiture qui grince et tout. Non, mais attends. Arrête. Et donc, je monte toute seule dedans et tout. Donc, j'étais habillée en tenue. Alors, ne partez pas avec un legging de sport en Non. pensant que vous allez tenir à 0 degré. Pourtant, on te l'avait Ça ne- dit. On te l'avait dit. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, dans le taxi, donc, il m'amène. Et en fait, on s'enfonce dans une sorte de forêt où tu sais, tu vois plus rien. Ouais. Et sur le GPS, je pense qu'il m'a jugée. Parce qu'il s'est dit, mais je la mets où, celle-là? Donc, non, Dans mais la parce que plein c'est milieu pas de la tu vois, forêt. les gens normaux disent, je vais au cinéma, je vais à la gare, Ah, non. machin. Non, elle va dans un truc dans la forêt. Donc, et en fait, il s'arrête sur le côté. Et moi, je me disais, mais en fait, je suis
je dois être vachement conne parce que ça se trouve, là dans la forêt, genre il y a un mec qui il se pointe. Alors, vis-à-vis de l'actu, c'est pas très drôle, mais pour le coup, c'était ce que je m'étais dit. Mais oui. En vrai, parce qu'il faut s'imaginer, parce que je sais pas si vous êtes déjà allé à Fougeray ou si vous avez déjà vu des images, mais vraiment, le château de Fougeray, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un domaine où tout autour, sur 20 km, il n'y a rien en fait. Donc, forêt noire complet. C'est horrible. Donc, la voiture s'arrête au ralenti, elle grince. Il y a un mec, donc le chauffeur qui fait une blague en disant... Ah bah faudrait pas qu'il y ait un mec qui sorte de là avec une hache. Super drôle. Ah mais oui, c'est vrai qu'il t'avait raconté cette vanne. Vraiment le mec trop drôle. Et là, je vous écris en mode je suis arrivée si vous pouviez venir me chercher. Donc là, je vois un portail qui grince, je vous vois arriver avec votre petite torche et tout. Et donc vous m'expliquez qu'effectivement, la première nuit, c'était pas passé grand-chose. Et moi, je me disais, mais de toute façon, je sais pas trop à quoi fallait s'attendre, mais à voir. Et j'avais presque plus hâte de me dire vivement qu'il se passe rien et que ça confirme qu'en fait, c'est peut-être un peu du fake, toutes ces histoires-là. Mais pas ça. Et en fait, ce qui m'a grave marqué, c'est que vous avez tenu à me faire une visite. Vous avez voulu me montrer ce que les propriétaires de la veille vous avaient montré, je pense. En fait, on voulait te raconter l'histoire, on voulait te mettre dans l'ambiance. Et donc, j'en viens à mon point. Donc là, pour que on plonge dans l'histoire, la propriétaire des lieux nous a raconté plusieurs histoires sur des objets qui bougent et particulièrement des objets qui changent de pièce, qui traversent des murs. C'est ça qu'elle nous avait dit, qui traversent des murs. Et dans la visite, par des portails dimensionnels, je sais pas quoi. C'est pour ça que nous on y croyait et on était un peu là genre ok. Bon bref. Non mais c'est normal, même quand tu y crois, tu te dis ouais d'accord, j'attends de voir, tu vois. Et il y a effectivement un endroit dans le château où elle nous montre 2 petits objets sur une commode. Elle nous montre un van, mon chéri. C'était un van promotionnel quoi. Et elle nous montre des petites boules, vous savez, genre qu'on met sur comme un bilboquet, tu te rappelles, un truc comme ça. Elle dit en fait ces trucs-là, ils font que changer de pièce, que bouger. Et en fait, nous, on était là, ouais, d'accord, ouais, ok. Donc, tu me l'as raconté tel quel. Voilà, exactement. Nous, elle nous le raconte comme ça. Donc, on le raconte comme ça à Karine. On se dit comme ça, elle est au courant. On lui dit exactement la même chose. Alors, imaginez quand même. Donc, elle, toute fière, elle me fait visiter. Moi, cartésienne, elle me dit oui. Alors même, il paraît que ce van, il change de pièce. Donc, je suis là genre ouais, d'accord, ok. Mais on oublie très vite aussi ça, parce que du coup, comme on n'y croit pas. Alors, je te le raconte, mais moi, ça m'a marqué. Ah oui, ça t'a marqué. Parce que quand tu m'as dit ça, je me rappelle très bien que j'ai regardé le van. Je l'ai vu sur la et j'ai fait. Et t'as fait comme ça pour voir ce qu'il y avait. En fait, je me disais. Ouais, je me souviens. Parce qu'il faut que vous imaginiez que Fougeray, c'est un lieu qui est toujours décoré. En fait, il est dans son jus, quoi. C'est pas un château vide. Il y a de la déco, les chambres sont décorées. Beaucoup de choses, de brocante. Voilà, c'est comme si vous rentriez chez quelqu'un. Voilà. Et donc, je me dis, la seule possibilité éventuellement que le truc bouge, c'est peut-être, imaginons, la commode, elle n'est pas très droite. Et puis ces petites voitures, franchement, ça bouge vachement vite. Donc, il suffit que ça bouge un peu, que ce soit tordu, le truc peut glisser. Donc, j'ai voulu regarder, je sais pas, je me rappelle d'avoir fait ce geste en me disant, c'est un peu what the fuck, mais ok. Et après, on a oublié et on est passé à autre chose. Donc on commence l'enquête et puis ça se passe plutôt bien et on commence vraiment à avoir des résultats. On sent que c'est pas du tout comme la nuit d'avant. On a des caméras qui fonctionnent pas trop bien, on a des ressentis et en fait... Et les comment ça s'appelle déjà là, les appareils qui... Ah, les K2 n'arrêtaient pas de bouger. Donc les petits K2, en fait, c'est des appareils électroniques qui calculent le champ électromagnétique. Alors encore une fois, on n'est pas là pour convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Vraiment, c'est vrai que ça s'excitait. Ça s'excitait. En gros, c'est des trucs qui sont censés calculer... capter les champs électromagnétiques et quand on s'approche, en fait, boum, ça monte et donc c'est un indicateur qui nous permet de savoir s'il y a des choses autour de nous qu'on ne pourrait pas voir. Et là, ça n'arrêtait pas de bouger. Non. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, on monte dans une chambre avec Jordan et Enzo et toi. Et je sais plus ce que je te dis, mais je crois que je dis un truc du style « je me sens pas hyper bien, ça commençait pas trop bien à aller ». Et à ce moment-là, on décide, toi et moi, parce qu'on se sentait pas super bien, de redescendre dans notre espèce de QG qui était le salon avec un feu parce qu'il faisait froid, on n'en pouvait plus. Attends, peut-être pour préciser, le contexte de là où on était dans le QG, est-ce que ça sert après ? Ah, vas-y. Le QG en lui-même, c'était donc une pièce où effectivement vous aviez allumé un feu, mais d'un bois, vous voyez, qui était humide, donc qui avait grave de mal à prendre. Je me rappelle vraiment parce que j'avais très très froid et que j'étais pas du tout équipée pour, je répète. Donc on avait le feu de cheminée qui avait vraiment du mal à vivre, qu'on essayait de faire survivre, mais il était dans une pièce qui était une sorte de... C'est quoi un salon ? En fait, c'est un salon avec une grande table, et ça donnait sur la cuisine en fait, c'était vraiment... Très à l'ancienne, vous imaginez les vieilles tables en bois, voilà. Mais pour y rentrer, il n'y a qu'une seule double porte. Vous savez, les doubles grandes portes, un peu comme dans les châteaux. Vous rentrez en bois. Et en fait, pour pouvoir y rentrer,
il y a une espèce d'énorme barre comme ça en métal qui maintient les deux portes fermées ensemble. Pour y rentrer, il faut forcément soulever cette barre et pousser, mais ce bruit de soulevage est extrêmement fort. Ouais. Genre vraiment, ça fait un énorme clac, et là, vous avez la porte qui s'ouvre. C'est impossible, en gros, je dis ça parce que c'est super important, de rentrer dans cette pièce sans faire de bruit, c'est impossible. Enfin, vraiment, Exactement. C'est impossible. Donc, maintenant que tu as posé ça, nous, on descend, on a froid, on a peur, on descend, on essaie de reprendre un peu nos esprits et on laisse Enzo et Jordan en haut. Et au bout d'un moment, je sais pas, 10 minutes plus tard, ils redescendent. Et là, les deux qui nous disent, putain, les filles, les deux lumières se sont éteintes en même temps. Ah ouais. Et genre, ils ont dû s'éclairer avec genre le flash de leur téléphone pour redescendre nous voir. Et déjà, là, j'aurais paniqué. Et déjà, à ce moment-là, on se dit, c'est trop bizarre. Donc, eux aussi reprennent leurs esprits. On se rassemble. Et moi, je disais à Jordan, franchement, je le sens pas. Je la sens pas, cette histoire. J'ai pas super envie qu'on remonte. Je pense que là, il faudrait qu'on s'arrête là. On a fait une pause. Ouais. Et Jordan a dit, on remonte. J'ai dit, OK, on est remonté. Et en remontant, là, on a les rushs. En fait, évidemment, tout ce qu'on vous raconte là, la vidéo, elle est disponible sur YouTube, sur ma chaîne et sur la chaîne de Jordan. On remonte. Et on arrive justement dans cette fameuse pièce où les caméras se sont éteintes. Oui, c'est ça, on est retourné là-bas. On essaye de poser des questions, on se dit tiens, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on voulait qu'on s'en aille? Enfin, tu vois, on essaye vraiment de parler de tout ça. Et là, Jordan dit j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il dit ça, on entend un énorme boom au bout du couloir. On décide de partir parce qu'on se dit non, là, c'est trop, il se passe quelque chose, il faut qu'on aille vérifier qu'il ne se passe pas quelque chose dans les escaliers. On sort. Et là, on réalise que sur le buffet... on était derrière les garçons. Jordan passe, moi je passe. Toi, qui s'en rend compte? C'est moi qui me rends compte. Donc moi je passe, Enzo passe. Non, là, Jordan passe, Enzo passe, moi je passe. Et là je fais, il est où le van? Et là, instantanément, je sais que je m'énerve parce que je me dis, tu te fous de ma gueule. Karine, elle pensait qu'on l'avait pranké. Donc quand tu dis, il est où le van, je dis... Ferme ta gueule. Ouais, j'ai vraiment dit ferme ta gueule. T'as dit ta gueule, tu m'as dit ta gueule. Je dis non mais Karine... Et en fait, là, Jordan fait non. Et on se regarde tous les quatre. Et là, moi, je me rappelle avoir dit dans la vidéo, je dis, si on doit le trouver, on le retrouvera. Mais tu te rappelles ce que j'avais envie de te baffer. Moi, j'ai vu, j'étais paniquée. J'étais là, arrêtez tout de suite. On arrête le tournage. On va retourner chaque pièce, on va retrouver le truc. Il est là, il a dû glisser, machin. Et là, je vous jure, imaginez-vous. Marie, elle me prend le bras, elle fait, Karine. Ah oui. J'avais envie de te baffer parce que moi, j'étais en mode, faut chercher. Karine. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Oui, c'est pour une bonne raison. J'étais là, je crois que j'ai dit un truc genre ils l'ont caché ou je sais plus. Il réapparaîtra, c'est normal. Et je dis, mais tais-toi, il doit être là quelque part. Il y a forcément quelqu'un qui l'a pris, c'est pas possible. Et en fait, du coup, on cherche autour du buffet. On se dit, mais c'est pas possible. Et tu me disais, on ne le trouvera pas, Karine. Moi, je pensais qu'on n'allait pas le trouver. Et je me suis dit, franchement, là, ça y est, moi, je deviens folle. J'ai pris des champis, c'est passé un truc, je sais pas si c'est passé, je sais pas. On nous a donné quelque chose, je sais pas. Et donc là, vraiment, on comprend pas ce qui se passe. On redescend tous les quatre. J'étais énervée. Mais toi, t'étais super énervée parce qu'elle est cartésienne, elle y croit pas. Jordan, Enzo et moi, on était là, c'est quoi ce délire? On descend et là, on arrive face à la fameuse double porte et on n'arrive pas à l'ouvrir. On n'arrive pas à ouvrir cette porte. On avait du mal à la pousser, c'est vrai. On avait du mal à enclencher le truc, on avait du mal à la pousser, elle était vraiment bloquée. On finit par réussir à ouvrir. Tu rentres. Tu vas te réchauffer près du feu, je te suis. Enzo rentre, Jordan filme derrière quand on rentre. Et là, vous savez quoi? On a la vidéo. On va vous montrer ce qui s'est passé. Je crois qu'on va vous montrer ce qui s'est passé. Oh! Le van, il est là. Je suis ma gueule. Il est juste là, mec. Il est juste là. Il est juste là. Non, c'est pas vrai. J'avoue, je suis très énervée. Non. Calme-toi. Et moi qui dis genre, attends, le plus grand écart. Et en plus, calme-toi. Mais je suis pas flippée, mais je me dis, mais vous vous moquez de moi. Et vraiment, c'est vrai que le oh, je me dis, mais c'est non là. Même Enzo, en fait, il y a eu un moment où on s'est douté, on s'est dit, mais il s'est passé quelque chose. Mais quand j'ai vu la réaction d'Enzo, mais même Jordan, en fait, il y a eu, je dirais quand même un moment pendant les 3 premières minutes où on s'est tous regardés comme ça, genre, qui a bougé là? Mais tu sais, on est très vite revenu pour le coup à, comment dire, au réel et on s'est dit, attendez les gars, comme vous filmez, en fait ils tiennent la caméra comme ça devant eux, ils étaient devant nous, on s'est dit, mais attendez, il faut absolument qu'on sorte les cartes SD des caméras et qu'on trouve et qu'on vérifie si quand on, en fait, imaginez quand on montait au dernier étage,
Bah, normalement, ils ont filmé le couloir, donc on peut voir si sur le le van buffet, était quand là on ou est pas. monté, il y avait le van ou pas. Parce qu'en fait, moi, mon doute quand même au fond, et je les adore, Jordan et Enzo, mais je me disais, ça se trouve, vu qu'ils marchaient devant nous, bah, peut-être qu'ils ont hop là, pris le van, Oui, le van, et ou puis qu'ils ils nous l'ont font fait la tomber, blague. ou qu'ils nous font la blague. Ouais, moi, c'est ce que je pensais. Et, parce que ça m'aurait, tu sais quoi, un peu rassurée. Ouais, bah, Et donc, ben, je me rappelle, on était en train de sortir les cartes SD, de tout mettre sur... On avait rushs, froid et tout. ouais. Et on voit, les gars, ce fucking van, En fait, on le voit. il est sur le buffet est quand sur le on buffet monte quand on et il l'est monte. plus quand on redescend. En fait, en gros, il l'est quand on monte, on va dans la pièce, on sent pas bien, on entend un méga bruit dans le couloir, on ressort et là, Qui il n'était est plus pas là. le bruit de la porte. Hein, Non, c'était pas le bruit de la porte, c'est un autre bruit. Et là, on ressort et il était plus là. Non, mais c'est un truc, franchement, c'est un truc. C'est. En fait, c'est je sais frustrant pas cette comment histoire décrire. parce que Ouais. je trouve que moi, je la raconte à tout le monde cette histoire. Mm. C'est pour ça qu'on voulait vous la raconter aujourd'hui parce que moi, c'est une expérience qui m'a vraiment profondément marquée parce que j'y crois et en même temps, je me dis comment c'est possible. Qu'est-ce qui matériellement aujourd'hui fait que ce van est passé du premier étage, a descendu des escaliers, passé une porte et c'est parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu où est-ce qu'il est dans la vidéo, mais il est vraiment À entre côté, nos ouais. le matériel des caméras, Il est etc. sur une table. Il est sur une table. Alors, dans ma tête, moi, je reste toujours sur cette même lignée de me dire, de toute façon, un van ne va pas traverser des étages et monter une table. Donc pour moi, au fond de moi, j'essaie toujours de me dire qu'il y a forcément quelqu'un qui est ouais. venu par je sais pas quel endroit, qui a fait le truc, et voilà. Mais En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça m'a tellement énervée cette histoire Mm. et j'étais tellement dans le truc de je voulais savoir ce qui s'était passé que quelques mois plus tard, avec Jordan et Enzo, on y retournait tous les trois et on a refait le chemin en sens inverse. On a essayé en fait des scénarios différents où nous on se trouvait dans la pièce, on essayait en fait de faire des scénarios où on passait par certains endroits, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on n'entend pas, peut-être en se disant est-ce que c'est pas les propriétaires qui nous ont fait la blague, est-ce que c'est pas eux qui connaissent une entrée quelque part pour rentrer, tu vois. ouais. Il faut savoir que nous, quand on fait ce genre d'enquête, on est enfermé de l'intérieur, on a les clés. Si quelqu'un entre, on entend parce qu'on est hyper aux aguets de tout ce qui se passe. Donc nous, on a voulu se prouver à nous-mêmes que c'était pas un prank. Et on a déterminé que c'en était pas un, quoi. Et donc encore aujourd'hui, c'est le grand mystère de cette expérience qui, moi, m'a vraiment marquée. Je sais que ça a aussi beaucoup marqué Jordan, parce que c'est vraiment inexplicable. D'ailleurs, le chat, si vous avez des théories, moi, je les prends. Que ce soit des théories pragmatiques, paranormales, peu importe. Quand on en a parlé à la propriétaire du château, elle, justement, elle nous a dit que c'était... Elle a dit oui, c'est normal. Elle a dit ouais, c'est tout à fait normal. Elle n'était pas du tout étonnée, mais pas du tout étonnée. Mais tu vois, ça, si on est sur la théorie de penser... Si on est dans la théorie de... Comment dire ? On sait que c'est les proprios, par exemple, admettons. Si on est dans cette théorie, alors le fait qu'elle soit pas étonnée... Oui, voilà. Tu vois ? Mais si c'est ça, alors l'exécution est absolument incroyable parce que les gars, on n'a rien entendu. Il faudrait qu'il y ait une trappe. Moi, j'en étais à chercher le lendemain matin au réveil, derrière les rideaux. Mais même le soir même, quand on a découvert le van, toi, t'es directement allé voir au niveau des fenêtres si c'était pas ouvrable et tout. Mais il y avait la moitié les châssis étaient tous cassés. Enfin, en fait, moi, d'un côté, je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a quelque chose de paranormal dans ce château parce que c'est quand même un des endroits où je me suis sentie le plus mal au monde. Tu vois, de ma vie, j'ai jamais été dans un endroit où j'ai jamais autant flippé. Mais à côté de ça, je me dis que c'est tellement gros, parce que si c'est vraiment ça, alors c'est une dinguerie, mais dans ce cas-là, enfin... C'est vrai que par rapport à, tu vois, ce qu'on peut voir, si on reprend l'exemple de Jordan, et ce qu'on voit d'habitude dans ses vidéos, souvent quand il se passe des choses, on entend un bruit, on distingue une ombre, tu vois, et c'est déjà très flippant en tant que tel. Mais là, on parle d'un objet qui a descendu 3 étages et qui a monté une table. À un bout d'un moment... Mais ça reste un truc qui m'a marqué et qui me marquera à vie, je pense, parce que de vivre ça et l'adrénaline qui va avec... aussi comment dire, cartésien qu'on puisse être, c'est vraiment particulier. Ouais, c'est vraiment, vraiment flippant. Donc, je dirais que c'est une histoire qui reste inélucidée. Ouais. Ça se dit inélucidée. Non élucidée. Moi, j'aimerais bien y retourner un jour à Fougeray, quand même, malgré tout. Ouais, toute seule, avec ma cadreuse. Ouais, j'ai pas encore les couilles. Un jour, peut-être. Mais... Toute seule avec ta cadreuse, du coup, t'es pas seule. Hein ? Ouais, mais ça, c'est pareil, qui me filme. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Sûrement, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont très cartésiens et pensent que c'est plutôt les propriétaires du château. En vrai, honnêtement, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus frustrant dans cette affaire. Frustrant ou kiffant, je sais pas. Je pense qu'il y a une part de, tu vois, ça fait partie du charme de ces histoires aussi, de pas savoir. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas maxi frustré quand on vous montre sur Internet des vidéos, enfin alors, je parle pas du coup de youtubeurs et tout, hein, mais quand on voit genre sur les réseaux sociaux des extraits de choses paranormales qui se sont passées, c'est toujours dans une qualité pourrie.
Je veux dire, on a des téléphones qui filment mieux que des caméras de cinéma et à chaque fois, on a un truc en qualité nulle, quoi. C'est ça. Oui, puis tu as aussi la théorie des gens qui disent oui, mais si ça se passe vraiment, pourquoi est-ce que c'est jamais filmé? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais les images? Et je sais que c'est frustrant. Mais moi, c'est pour ça que. Là, on avait les images. Oui, exactement. Moi, c'est pour ça que je m'entête à faire des enquêtes et aller dans des lieux, à essayer de montrer, parce que j'ai envie, tu vois. Évidemment. Ben... En tout cas, je retournerai sûrement à Fougeray. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, bah écoute, j'aime bien vivre dangereusement. On a reçu une autre lettre, puisque évidemment, ici, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de lettres. Et on n'est pas les seuls à vivre des expériences paranormales. Je vous ai d'ailleurs posé la question si vous aviez déjà vécu une expérience paranormale, quelque chose de traumatisant, une expérience un peu du domaine de l'étrange, quelque chose qui reste inexpliqué, qui vous a fait un peu peur. Vous avez été super nombreux à nous envoyer des lettres qu'on a quasiment toutes lues. D'ailleurs, n'hésitez pas pour la prochaine fois à continuer à nous envoyer vos lettres, vos histoires. Ça nous intéresse. On a envie de lire tout ça et peut-être qu'elle arrivera là, dans ce bordel. Je ne sais pas où, mais... Je sais pas, parce que vu qu'il est oublié depuis longtemps, visiblement, ils font pas le ménage très souvent. Non, moi non plus, parce que je jette tout. Rien à faire. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui nous a été envoyée par Nina. Ok. On va la lire ensemble et je vous invite vraiment le chat et Karine à développer cette histoire. Allez. Et là, c'est parti. Bonjour Marie, l'histoire que je vais te raconter est un vrai souvenir d'enfance. Je ne peux pas te dire qu'elle est tout à fait vraie, tu vas comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après les faits, je reste convaincue que tout ce que je vais t'écrire a bien eu lieu. Très bien. Nina, j'espère que tu racontes bien, franchement. T'as vu, j'ai fait filière littéraire. C'est pour ça. Waouh, ok, la vanne était naze. Vous pourriez pas rester dans une pièce plus de 3 heures avec Karine et moi. Parce que là, elle se retient. Mais déjà plus de 30 minutes, c'est chiant. C'est déjà long. Tu m'écoutes ou... Non, mais vas-y. Très bien. De ma naissance jusqu'à mes 14 ans, j'allais passer le mois de juillet chez ma grand-mère dans un village du Lot-et-Garonne. Qui sont les gens du Lot-et-Garonne ici? Pas moi. Ça fait flippant, Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, ça fait plus flippant que... plus que Haute-Savoie, Rhône-Alpes. Que Berck-sur-Mer, tu vois. Ah ouais, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, allez. Au fil des années, je m'étais fait sur place un groupe de copains que je retrouvais chaque été. C'était des enfants qui habitaient là-bas toute l'année, mais qui m'avaient intégrée dans leur bande et j'étais vraiment trop contente de les retrouver chaque été. Les premières années, nos parents nous organisaient des sorties et des activités, mais en grandissant, on a commencé à faire notre vie de notre côté. On prenait nos vélos et on partait se promener dans les bois, dans les champs. C'était vraiment super et quand j'y repense, c'était un petit peu l'ambiance de Stranger Things sans les démons gorgons. Forcément, on faisait quelques bêtises, rien de grave, mais on allait faire peur aux vaches et aux ânes et on mettait nos mains sur les clôtures électriques. Qui n'a pas fait ça, excusez-moi? J'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait ça toute ma vie. Et surtout, on explorait des bâtiments abandonnés, souvent des hangars agricoles, comme il y en a vraiment beaucoup dans le coin. Ok. Sympa, ça. Jusque-là, je vois l'ambiance. Si ma mère m'avait... Putain, mais tu jettes vraiment tout. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. Un été, c'était l'année de mes 12 ans. J'arrive chez ma grand-mère et je fonce rejoindre mes amis. On se retrouve et il me parle tout de suite de la maison du juge. Déjà, j'aime pas là, tu vois. Moi non plus. Pourquoi la maison? Ça fait directement ambiance... Nice. Une maison qu'ils ont découverte en pleine campagne. Elle est abandonnée depuis des années. Il m'explique qu'elle a appartenu à un juge qui a tout quitté avec sa famille du jour au lendemain pour fuir vers les États-Unis. Voilà, déjà, tu vois, voilà. C'est hyper spécifique. Ça s'appelle chercher les problèmes aussi. Comment ils savent en plus qu'elle est partie? Nina, tu cherches les problèmes. Hein. Partie vers les États-Unis. Bon. Aucune idée de où venait cette histoire, mais tout le monde s'était accordé dessus. Okay. Mais tu sais, il y a souvent genre comme ça des histoires dans les patelins, tu sais, toujours une maison d'un docteur, tu sais, un truc un peu glauque comme ça qui a été abandonné, tu sais jamais pourquoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la moitié des enquêtes... Tu te rappelles le lieu qui avait fait tant parler là avec le grand JD et tout là, cette maison là, où tu sais où ça avait fait le buzz parce qu'il y avait eu des bruits, des machins et tout. C'était pas exactement ce genre d'histoire où tout avait été abandonné du jour au lendemain par la famille qui habitait là. À la limite, il y avait encore le bol sur la table, quoi. Ouais, si, il me semble que ça arrive souvent ces histoires-là. En fait, ça arrive souvent ces histoires de maisons abandonnées quand tu sais il y a des problèmes d'héritage. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que donc tu t'en vas comme ça, tu laisses ta tasse de café, quoi. Il suffit que la famille décède, qu'il n'y ait pas d'héritier direct, que finalement ça se retrouve dans un patrimoine et en fait, tu vois. Je sais, mais le truc qui me perturbe vraiment, c'est le fait que c'est laissé figé dans son temps limite. Ouais.
T'as Ouais. la tasse de café à moitié remplie, comme Oui, si mais t'étais imagine, parti d'un coup. Imagine, c'est genre un vieux monsieur qui Peut-être, il est peut-être. décédé dans son jardin, il buvait sa tasse de café, personne n'est jamais retourné, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Non, mais c'est triste, mais c'est vrai. Oui, c'est triste. Il y a des gens qui ont raté le début de l'histoire, donc on va faire un rapide résumé. Mais Ouais. donc Nina qui arrive, en fait, elle passe ses vacances toujours au même endroit depuis qu'elle est petite. Elle s'est fait une bande de copains là-bas et un jour elle y retourne, un peu plus vieille. Donc là, elle avait 12 ans. Et en arrivant chez sa grand-mère, elle va rejoindre ses amis d'enfance, du coup, qui lui parlent d'une maison abandonnée qu'ils auraient trouvée et qu'ils ont prénommée la maison du juge. Et que ce serait donc un homme, en fait, une famille qui serait partie du jour au lendemain et qui aurait fui vers les Mais le États-Unis. mec serait un juge, du coup. Un juge, apparemment. Ok, de métier, un juge, et Voilà. qui a disparu du jour au lendemain avec sa famille. Exactement. Ouais. On continue l'histoire. Let's go. Et c'est donc, on parle toujours de Nina. Donc, et mes potes, depuis des semaines, passaient leur vie là-bas et me proposent donc d'aller la découvrir. Le soir de mon arrivée, je ne peux pas y aller car comme mes parents me déposent, on passe toujours la soirée tous ensemble avec ma grand-mère. La nuit, je ne pense qu'à notre exploration du lendemain. Je dors à peine. Je me lève et on part enfin dans la maison du juge. Je sais pas pourquoi, quand on est jeune comme ça, on a juste envie de se faire peur, quoi. Et après, on regrette. Ouais, après on regrette. Mais on fait. Je raconterai pas là où je suis allée quand j'étais plus jeune. C'était illégal. Mais c'était fun. C'est hyper bizarre cette phrase. Faites comme si vous avez rien Ce entendu. qui est illégal n'est pas forcément toujours fun. C'est Faites vrai, attention à oh vous. ça va. Alors, ouais. Pour aller dans la maison du juge, il faut rouler pendant une demi-heure, entrer dans une forêt, passer un petit fleuve et se frayer un chemin à travers les ronces. Et là, on arrive derrière un petit manoir ancien, mais en bon état et complètement vide à l'intérieur. Ok. Donc là, il n'y a pas de meubles et tout alors. Pardon. Enfin, il n'y a pas. Ouais, ok. On y entre par une fenêtre cassée. Mes amis m'ont juré qu'elle était déjà cassée lors de leur première visite. Ensuite, une fois dedans, on peut se faufiler dans toutes les pièces, toutes vides et sans aucun meuble ni tableau, mais encore avec des marques au mur et au sol. Ok. En fait, pour ça, je sais pas si pour votre gouverne, je vous dis pas que vous devez le faire. Hein. Mais en gros, quand on fait de l'urbex, quand on rentre dans des endroits comme ça où on n'est pas censé aller, si c'est déjà ouvert, d'une quelconque manière, Tu peux rentrer. théoriquement, je dis bien théoriquement, vous pouvez rentrer. Ouais. Voilà. Et il faut juste pas forcer la porte. Bref. Faut rien casser pour rentrer. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Franchement, je garde de cet été un souvenir incroyable. On est allé traîner là-bas souvent, même si c'était un peu loin. On a fait des cache-cache géants, on avait donné un nom à chaque pièce. Une nuit, on a même dormi dans la maison du juge en prenant nos duvets et en disant à nos familles qu'on était les uns chez les autres. Ils n'ont jamais rien su. Mhm. Alors non, il ne s'est rien passé durant cette nuit, mais ne t'inquiète pas, les problèmes arrivent. Nina qui fait monter la pression comme ça. Elle est romancière, non, Nina? Nina, tu écris des livres. Fin des vacances, on se dit à l'année prochaine et mes amis me promettent qu'ils vont rétablir l'eau courante et l'électricité dans notre maison parce que oui, c'est devenu notre maison et que le manque de confort là-bas était devenu notre blague de l'été. Ok. Bref, je rentre à Montpellier et on perd contact pendant un an, comme d'habitude. Mm. L'été suivant, retour dans le Lot-et-Garonne, je m'apprête à vivre mon meilleur été et avec un an de plus. Premier soir avec mes parents et je retrouve mes amis. Et évidemment, je leur demande quand est-ce qu'on retourne à la maison. Et là, personne ne sait de quoi je parle. Quoi? Je te jure, ils me regardent tous avec des grands yeux. Genre, il y a eu une... Ils ont C'est oublié collectivement, quoi. Ils ont oublié collectivement ou elle s'est fait Bah, une je sais alu? pas. Je sais pas. Ok. Moi, je découvre l'histoire comme toi, Ah carrément. ouais, j'adore. Non, mais c'est bien. J'essaye de rigoler. Pour moi, c'est forcément une blague. La maison du juge, on y a passé une bonne partie de notre mois de juillet l'année précédente. Aucune réaction de leur part. Ils sont super sérieux. Donc là, deux possibilités. C'est soit ils lui font une vanne, Soit elle prend des champignons, ou l'un ou l'autre. l'un ou l'autre. Mais c'est assez hallucinant. Alors, je précise, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je suis le genre de meuf insupportable qui, quand elle regarde un film ou un truc, je commente tout. J'ai toujours un truc à dire sur tout. Bah, c'est bien, moi, c'est pour ça que je t'ai invitée, en fait. Bon, super. Voilà. J'ai l'impression de devenir folle, mais je me dis que c'est forcément un truc qu'ils ont planifié pour se moquer de moi. Ouais, j'aurais pensé pareil, en vrai. Bah, de ouf. Mm. Eux, ils passent l'année tous ensemble et je suis un peu une pièce rapportée. En vrai, c'est vrai. Ouais. Parce que moi, j'étais comme ça. Genre, quand j'étais petite, j'allais donc chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle habitait dans un petit village en Corse. Et toi, tu y allais qu'une fois par Et an, moi, quoi. j'y allais qu'une fois par an, l'été. Et c'est vrai qu'en fait, on était un peu les pinsouts. Je sais pas s'il y a des Corses dans le chat, mais en gros, les pinsouts, c'est ceux qui viennent du continent, comme ils disent, tu vois. C'est mignon genre, comme les nom. pinsouts, c'est les touristes, tu Ok. vois. Et donc, mais moi, j'étais pas vraiment une touriste, parce que je suis corse, mais bon, bref, soit. Meuf, elle a fait des revendications. Mais c'était toujours comme ça, en fait. Eux, ils étaient toute l'année ensemble, et quand Ouais. on arrivait, ben, ils nous intégraient un peu, mais après, voilà, c'est vrai qu'on était un peu. Pas des vrais, quoi. Bref.
Ça... Attends, qu'est-ce que je suis perdue? Ah voilà. Et on commence à avoir des âges où on peut avoir envie d'être méchants les uns avec les autres. Je reviens 1 ou 2 fois sur le sujet, mais ils tiennent leur position. On n'a jamais traîné dans cette maison, ils ne voient pas de quoi je parle. Mais Ça m'énerve pas mal, mais on traîne quand même ensemble, même si c'est moins qu'avant. Je me souviens qu'il y avait 2 petites nouvelles personnes dans le groupe avec qui je m'entends moins bien. Et surtout, moi, je ne pense qu'à la maison du juge. Quand je leur parle de l'année d'avant, on a les mêmes souvenirs, à un détail près, toujours le même, la maison. C'est vraiment quoi ce trop délire? chelou. ouais. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je suis en train de me demander à quel point c'est possible de faire une hallucination collective. Je sais que j'ai déjà entendu parler de Là, c'est faits- l'inverse, du coup, en l'occurrence, parce qu'il y a qu'elle qui se rappellerait du truc et pas les autres. Ouais, mais est-ce que tu peux faire genre un oubli collectif? Je pense qu'il y a plus de chances que ça concerne qu'une personne que Que tout une le personne monde. que tout le monde. Donc, soit, il y a 2 possibilités, je dirais. Soit ils se foutent de sa gueule, Soit elle a... soit elle a hallu complet. Et en plus, enfin, je sais pas, toi, des fois, moi, ça m'arrive, mais des fois, je fais des rêves où je suis vraiment persuadée, enfin, c'était tellement Ouais, quand c'est réaliste, vraiment aussi très- absurde soit-il, que je suis sûre que c'est arrivé, quoi. Et il me faut un moment et j'ai des détails très précis, comme si c'était arrivé. Peut-être qu'elle a vécu ça à l'extrême, tu vois. Pendant un mois d'été, tu vois? Mais peut-être qu'elle s'imagine que c'était un mois. Comme ça. Ouais, mais là, faut aller à l'asile, là. C'est pas... Désolée, Nina. Bah non, mais là, c'est l'hôpital psychiatrique, Nina. C'est pas mais on faut suppose, pas nous désolée. envoyer de lettres. On Non, va non. les transférer Arrête, directement. non, non. Bref, j'ai pas fini l'histoire. Ça se trouve, il y a pire dans... Ça se trouve, ouais, on n'a rien compris. Voilà. Dites-nous le chat. Hein. Moi, j'attends vos commentaires, évidemment. Oui. Alors, au début de la 2e semaine, je prends mon vélo et j'y vais toute seule. En vrai, j'aurais fait pareil. Je prends le chemin habituel que je connais par cœur. Je retrouve la forêt, le petit fleuve. Je n'étais jamais allée là-bas seule, mais mes potes avaient réussi à semer le doute et j'avais besoin d'en avoir le cœur net et de voir la maison. J'arrive, comme toujours, par l'arrière, le chemin le plus praticable par la forêt. Je reconnais tout, la forme des arbres, les rochers sur la route, tout. Et finalement, j'arrive devant la maison, sauf que la maison n'est pas là. Alors là, Nina, Non, va falloir attends. qu'on discute. Hein. Je suis en face d'une ruine. Plus de maison, juste des pierres au sol avec des herbes partout. Rien à voir avec l'année dernière, je suis pétrifiée. Je tourne comme je peux dans cette petite jungle, cherchant des formes familières. Mais tu sais que moi, si ça m'arrive, Bah moi, je vais à l'hôpital. moi je vais à l'hôpital. C'est bien. C'est bien. Quand on n'est pas bien, il faut consulter. Mais Non, mais attends, mais c'est horrible. Mais en fait, du coup, c'est qu'elle a hallu complet, non? Enfin, Soit elle a lu, soit... Enfin non, j'allais dire la maison a été détruite, mais non, parce que c'est impossible. elle aurait Attends, hallu. je suis vraiment genre, j'imagine le truc, quoi. Il reste une page, je sais pas ce qu'elle dit. Je crois que j'ai passé elle dit, je crois que j'ai passé 2 bonnes heures dans le coin à fouiller, à chercher avant d'abandonner, alors que le temps commençait à se couvrir. Finalement, je suis rentrée sous une grosse averse d'été. Je suis arrivée trempée chez moi et je n'ai plus parlé de cette histoire ni à ma famille, ni à mes amis. C'était aussi mon dernier été là-bas. Ma grand-mère nous a quittés l'année suivante. Parfois, encore aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma voiture et de retourner à la recherche de la maison du juge. Voilà mon histoire. Alors, Nina, écoute. Attends, je termine. Est-ce que je me suis trompée de maison? Non. Est-ce que j'ai complètement rêvé tout un été? Est-ce que j'ai été victime d'une très très mauvaise blague? En tout cas, je suis heureuse de partager cette histoire avec toi et j'espère qu'elle sera sélectionnée. Alors, Nina, oui. Ça a été Je sélectionné. suis choc-barre. Alors là, vraiment, j'en perds mes feuilles. Non mais attends, parce que moi... Attends. Donc, il faut savoir qu'il existe, ça existe, des histoires d'hallucinations collectives. Il y en a plein qui existent, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je ne sais pas si tu connais cette histoire des gens en France, dans une ville en France, qui ont dansé pendant 1 mois et demi sans s'arrêter. Non. En fait, il y en a une femme qui a commencé à danser, elle a été prise de frénésie, elle a commencé à se mettre à danser en plein milieu de la place d'un marché. Et ensuite, quelqu'un d'autre l'a accompagnée. Puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est une ville entière qui s'est mise à danser. C'est une histoire vraie ou C'est une histoire vraie. Okay. C'est une légende vraie. Il y a des archives de ça. Et ils ont dansé pendant 1 mois et demi, 2 mois, il me semble, quelque chose comme ça, sans s'arrêter. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils souffraient de déshydratation, de machin. Je connais pas ce que tu veux. Et en fait, ils ont déterminé plus tard que c'était probablement soit une hallucination collective, soit parce que, tu vois, ils avaient genre peut-être... Ils parlaient à l'époque
d'un champignon qu'on pouvait retrouver dans la levure du pain oui. et qui en fait était un champignon un peu hallucinogène et qui faisait littéralement péter un câble. Mais donc il y a des histoires comme ça. On a déjà entendu aussi des gens qui entendaient un bruit, tu sais, dans un petit village, qui entendaient toujours le même bruit, ils comprenaient pas pourquoi, alors que les autres qui arrivaient n'entendaient pas. Et c'est des phénomènes d'hallucination collective. D'accord. Donc je me dis, est-ce que ça... Mais en fait, enfin, je pense pas que ça puisse être une hallucination collective, parce qu'il y a quel parmi les membres du groupe qui a vécu ça, tu vois. Ça me sidère. Ou alors c'est qu'elle est vraiment... Moi, je pense qu'elle a vraiment potentiellement fait le trajet, qu'elle a potentiellement été jusqu'à cette ruine, mais peut-être qu'elle a rêvé de la prolongation de cette histoire et qu'elle a rêvé de la vie qui était à la place de cette ruine, mais qu'elle en a rêvé tellement fort, voilà, qu'elle est persuadée que c'est arrivé. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Ou alors... En fait, l'explication pragmatique, c'est que Nina a un pet au casque. C'est pragmatique. Tu veux que les gens ils continuent d'envoyer leurs lettres? Mais non, mais en fait, j'essaye de me placer du point de vue des deux personnes, des deux types de personnes, parce que là, je vois pas, moi, je vous vois pas le chat, je sais pas ce que vous me dites. Mais je pars toujours du postulat qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et les gens qui n'y croient pas vont toujours avoir tendance à te dire, bah là, en fait, c'est une hallucination, ou alors, genre, elle s'est inventé une vie, ou alors elle a pensé à quelque chose, tu vois. En fait, je me mets toujours de ce point de vue-là pour essayer ensuite d'aller déconstruire le truc et de voir comment est-ce que ça pourrait, dans un univers parallèle, avoir vraiment existé et avoir vraiment, tu vois. Et je trouve ça fou. Ouais. Je pense qu'à sa place, en vrai, je serais super mal parce que j'y penserais tout le temps et que j'ai pas la réponse. Ouais. En tout cas, moi, si ça m'était arrivé, j'aurais vraiment paniqué. Donc Nina, en vrai, force à toi. Force et honneur. Parce que franchement, qu'on envoie du love à Nina, parce que si c'est un rêve, si c'est quoi que ce soit, ou si, c'est quand même traumatisant, je trouve, comme expérience de... En fait, le sentiment de désillusion est terrible, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez puissant. Donc, on envoie plein de love à Nina. Merci pour ton histoire qui, en vrai, ça m'a passionnée. Et je pense que cette nuit, je vais y repenser. Elle est très bien écrite, en plus. Elle est super bien écrite, c'est bien écrit. Et en plus, c'était hyper intéressant. Et j'ai jamais lu de ma vie une histoire comme ça. Non. Pourtant, Dieu sait que j'en ai lu des lettres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des bêtises quand t'étais ado, en vacances, ou quand t'étais petite? Très certainement. Alors, t'étais une enfant sage ou pas? Oui. J'étais plutôt sage. Après, j'ai fait plein de conneries aussi. Genre mon frère me le rappelle souvent, mais un jour, sans que je sache, j'ai eu une idée brillante. J'étais très jeune, mais on était en vacances, maison de vacances. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans. Il y avait ce que je vais dire est trop bizarre. Il y avait une pelle, tu vois, une vieille pelle rouillée. Et tu l'as foutu dans la gueule à ton frère. Exactement. Mais putain, il est pas mort. Bah non. Rouillé en plus. J'ai tué mon frère. Putain, j'espère qu'il était vacciné. Rouillé. En fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie de mimer le geste de l'adoubement. Attends, mais genre, t'as voulu le faire. Donc j'ai fait épaule et front, plein gaz, bam. Il a fini à l'hosto. C'est vrai? Oui. Oh putain. Voilà. Ouais, mais ça partait pas d'un mauvais sentiment. Non, mais l'idée était nulle quand même. Non, mais c'est drôle. Mais voilà, c'est un truc qui me vient souvent parce qu'il me le rappelle souvent aussi. Ah ouais, moi je sais pas trop ce que j'ai fait comme bêtise. Je pense que mon père saurait vraiment me dire. Je crois que j'en ai pas trop fait parce que je suis l'aînée. Non, je suis sûre que tu en as fait. Et en fait, très souvent, on s'en... Super sage. Arrête de mentir. Super sage, non. En fait, on s'en rappelle souvent quand on se raconte ça avec beaucoup d'humour entre frères et sœurs et on se rend compte qu'on a caché ça à nos parents, tu vois. Un peu comme Nina qui dit qu'elle a jamais raconté à ses parents. Si, ça y est, en fait, ton histoire vient de me faire penser à un truc. D'ailleurs, je pense que ma sœur, si elle regarde le live, elle va s'en rappeler. Avec ma sœur, on se battait tout le temps. Mais genre, on se battait, on se mettait des... Bref. Et à l'époque, on jouait à la Nintendo DS. Ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé un jour, mais ma sœur... C'est la petite qui s'ouvre comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, à l'époque, il y avait un chargeur noir, je sais pas si tu te rappelles, un chargeur, vraiment un chargeur normal. Ouais. Bref, et on l'avait à côté de notre lit et tout. Et un jour, ma sœur, ça l'a tellement saoulée, genre qu'on s'est battu, enfin, on se battait. Ça l'a tellement saoulée, elle a pris le chargeur et elle a fait yeah, elle me l'a foutu dans la gueule comme ça. Et du coup, j'ai fait la même chose, évidemment. Donc en fait, la nuit, on prenait les câbles et on se mettait des tartes. Vous fouettiez avec... Ouais, avec les câbles de Nintendo DS. J'étais faite pour faire des jeux vidéo. Je pense qu'on a tous fait des conneries et même, tu vois, Non mais tu peux t'arrêter si tu veux. Hein. Si tu sens que ça va être trop border, tu peux t'arrêter. Non, on faisait des paquets piégés, tu sais. Genre, on prenait des feuilles, un peu comme ça, mais des feuilles d'arbres.
Et puis tu sais, on faisait des mélanges de terre et tout, puis on emballait le tout, puis après on le mettait sur le trottoir et on allait se cacher, on espérait que les gens ils allaient marcher dessus. C'était super drôle, Karine. Et à chaque fois on était en panique, on se disait ça se trouve ils vont appeler la police et tout. Bon, Ah tout ouais, le monde s'en fout, la police ne vient même pas quand on se fait taper dessus des fois. Non, c'est... Oula, racontez-nous vos histoires dans le chat. Le chat, dites-nous si vous avez fait des grosses bêtises quand vous étiez... des plus grosses, ouais. Des trucs que vous n'avez pas le droit de faire. Ça, j'ai envie de savoir. Des histoires comme ça. On a une autre histoire, évidemment, parce qu'on a moult. J'adore ce mot. Moult, c'est trop drôle. Moult. On a moult lettres. Pléthore. Et on a... Pléthore. On a une autre lettre d'une abonnée et que je t'invite à lire, toi, si tu veux bien. C'est... Je t'offre l'honneur. C'est beau, hein. T'as vu? C'est Ils très, écrivent très beau, super hein. bien, les gens. Ouais. Bon, il n'y a pas... Voilà, mais... C'est beau. Alors, c'est juste la lettre. On ok. adore. Je vais essayer de faire la lecture comme toi, tu l'as super bien fait. Ouais, enfin, moi, j'ai vraiment fait ça... Non, tu l'as bien fait. C'est vrai? Ouais, ouais, cool. ouais. Moi, tu pourras te reconvertir après. Ouais, bah si jamais YouTube, ça paye plus, je Voilà. n'hésiterai pas, en tout cas. Allez, lâchez votre sub, surtout. Oh, c'est une plaque. Oh, pas trop, pas. Je sais plus comment se dépatouiller son Elle est histoire. intenable. Tu peux commencer à lire, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Merci. Alors, l'abonné EE a demandé à rester Anonymous. Bah tiens, je fais un laïus là-dessus, évidemment. Si vous avez envie de raconter une histoire, oui. on n'est pas du tout obligé de dire votre prénom si vous avez peur que ça soit reconnaissable. Évidemment, c'est à votre convenance. Voilà. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça se Allez-y, trouve, Nina Madame n'était pas Nina, on ne Fernandez. sait Qu'est-ce pas. qu'il y a? Ça se trouve, Nina n'était pas Nina, on ne sait pas. Bon, en tout cas, Nino. Bon, allez. bon, alors, chère Marie, je pense avoir été frappée par un esprit et voilà mon histoire. Les faits datent de 2015. J'étais en vacances, je dis ça parce que c'est entre guillemets, chez mon ex qui habitait encore chez ses parents. Pour rapidement poser le contexte, c'était des personnes très réceptives au paranormal, aux esprits et avec beaucoup de connaissances, notamment sur la lithothérapie. Donc la lithothérapie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la science autour des pierres semi-précieuses. Ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Ça s'appelle plus comme ça? On dit plus semi-précieuses, il y a un autre mot, j'ai complètement oublié. Mais donc en gros, vous savez, c'est quand on va dire que l'œil de tigre, par exemple, protège des mauvaises intentions, contre le mauvais œil, que l'améthyste permet de faire des rêves plus apaisés, etc. etc. C'est la lithothérapie. Exactement. J'y crois d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre hein, Moi aussi. pour la cartésienne que je suis, mais Ouais. j'y crois. J'y crois aussi. À cette période de ma vie, j'étais ouverte sur le sujet, mais sans plus, sans aucune expérience. J'étais un peu sceptique et très rationnelle sur ce monde-là. Bienvenue au club. Un soir, très tard, il devait être 1h du matin, je quitte la chambre pour aller au petit coin, donc au WC. En sortant des toilettes, dans le noir complet, avec comme seule source de lumière derrière moi la télé allumée dans la chambre, je referme la porte et observe le salon plongé dans le noir. Mais il n'y a pas toujours un truc où la nuit, quand on va pisser, Si. on a peur? Si. Je crois que peu importe l'endroit où on est, qu'on soit chez nous, ou... mais moi j'ai Moi, je toujours trouve peur. particulièrement quand on n'est pas chez soi. Tu vois notamment ces vieux souvenirs où tu es Dans des chez couloirs. tes Moi, j'ai des grands-parents, souvenirs des et tu sais le couloirs. tic-tac de l'horloge, tout ouais, ça. le micro-ondes et tout, Ouais. les trucs comme Ouais. ça. Le Et moi- frigo, Ah purée. ça évoque plein En de fait, trucs. je suis sûre. aller faire pipi, c'est... Mais j'avoue que moi, plusieurs fois, je me suis retenue toute la nuit parce que j'avais juste peur. Ouais. De quoi, je sais pas, mais j'y allais pas, quoi. Tu sais, il y a plein de TikTok comme ça où on voit les gens, tu sais, cette trend où tu vois les gens qui sont sur le point d'éteindre la lumière avant d'aller se coucher et de monter dans les escaliers, puis qui éteignent et qui montent Ah, en qui courant montent en parce qu'ils courant. ont peur de Ah, se ouais. faire courser par je ne sais quel... Bah, je suis un que peu moi, comme quand ça on des monte fois. les escaliers chez moi, j'allume les lumières au fur et à mesure pour jamais Être dans le jamais noir. être dans le noir. Ouais, bah c'est ça. Donc, Et j'ai bientôt 30 ans. Allez. Pareil. J'ai bientôt 30 ans, pas du tout. Il y avait des baies vitrées sur tous les murs et j'ai vérifié que tous les volets étaient tous bien fermés. 3 petits points. En fait, on peut pas rentrer dans l'ambiance Non. avec Karine, c'est pas possible. Vas-y, je vous mets dans l'ambiance. Vas-y. Je suis donc debout, là, à me voir en reflet, au loin dans la baie vitrée. Non mais voilà déjà, je suis désolée, mais se regarder dans le reflet d'une baie vitrée dans le noir Même dans un complet, je peux miroir pas. complet, non mais il faut pas Bon. faire ça, faites pas ça. Avec le reflet de la lumière de la chambre derrière moi. Donc en Ouais, gros, ça veut j'imagine. dire En fait, qu'elle elle voit voyait son son ombre. ombre dans le reflet de la baie Ouais. vitrée. Ok. Oh là là, j'essaie d'imaginer la suite. Non, bah non. Au moment de me retourner pour rejoindre mon lit, Arrête. Ouais, j'ai chaud. une ombre noire, très noire. Ah, mais ça va pas ou quoi? Eh, vous êtes des malades à la régie.
Bon, moi, c'est la dernière fois que je fais ça. Hein. Ah non, mais ça va pas, et je vais transpirer, hein, le make-up. Arrêtez. Bon, une ombre noire, très noire, traverse le reflet sur la baie vitrée. Donc passe à... En gros, je pense qu'elle voit son reflet dans la baie vitrée. Et elle voit un truc qui passe derrière elle. Quelque chose qui passe très vite derrière elle aussi, en noir. Wesh. Ça a été très vite. Sur le moment, j'ai cligné des yeux et j'ai eu un énorme frisson. Je savais que ce n'était pas mon ombre. C'était bien autre chose. J'ai couru rejoindre mon copain dans la chambre et j'ai réussi à m'endormir. Eh ben dis donc. Ah putain, alors moi je dors pas de la nuit. Hein. Ah non. Moi j'allume la lumière et je suis qui va là Je sais pas. Mais non, mais ça va pas ou quoi je lance un film, Ah ouais. un truc bien joyeux, moi fort, aussi, je me mets volume mes à fond. AirPods. Ah ouais, non, je peux pas. D'ailleurs, tiens, en parlant d'AirPods, je digresse, on parle de l'histoire. Mais tu te rappelles que la nuit à Fougeray, après avoir découvert le van, on a dormi toutes les deux ensemble. Et je me rappelle qu'on s'est prêté les AirPods et on regardait genre un truc sur Netflix ou YouTube. On regardait des conneries parce qu'on avait tellement peur de ce qui s'était passé. Cela dit, tu trouves... Enfin, désolé les gars, on coupe encore le truc, mais moi j'ai toujours trouvé que... Enfin, la meuf s'y croit trop, elle a fait 2 expos dans sa vie. Mais les 2 nuits qu'on a passées en dehors de... Enfin voilà, dans ce contexte, on dort bien, étonnamment. Ouais, c'est vrai. Au final, quand on s'endort, on se fait des films en amont en se disant je vais me réveiller toutes les 2 minutes. Ça va être... Et en fait, non, tu dors vraiment comme une pierre. Bon voilà, fin de la digression. Parenthèse fermée. Donc elle a couru rejoindre son copain dans la chambre et elle a réussi à s'endormir. Incroyable. Le lendemain au réveil, rien d'anormal, je n'en parle pas. Vient le moment où je pars prendre ma douche et je perds connaissance. Je tombe littéralement par terre pendant 5-10 minutes. Dans la douche ? Ouais. En tout cas, par terre, ouais. Personne n'a pu venir car j'avais fermé le loquet de la porte. Oh, putain, mais faites jamais ça. C'est le truc le plus dangereux que vous puissiez faire. Vraiment, je ne faites jamais ça. Non, c'est vrai, parce que si tu te fracasses la tête contre le lavabo, tu fais comment ? J'avoue. Ah non, mais moi, c'est ma phobie. J'avoue. Il vaut mieux que quelqu'un vous voit à poil que mourir dans d'atroces souffrances. Et du coup, quand vous allez aux toilettes, n'hésitez pas à ne pas fermer la porte. C'est jamais... T'as jamais remarqué que dans les hôtels, deuxième digression, t'as jamais remarqué que dans les hôtels, quand tu vas aux chiottes, t'as toujours des putains de téléphones à côté des chiottes. Oui, c'est vrai, des fois. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une urgence. Je suis coincée. Ça ne peut pas sortir. Bon, allez, on arrête. C'est bon. C'est que si tu sors mal dans la salle de bain, tu peux appeler. Je crois que ça sert à ça, les téléphones. À quoi ça sert le chat, les téléphones à côté des toilettes dans les hôtels ? Je sais pas. Mais si, il y en a, mais je veux savoir. Non, mais je vois aussi, mais je sais pas à quoi ça sert. Pour commander ton plat pendant que tu fais là, j'en sais rien. Bon. Oh. Complètement inexplicable, tout allait bien, je n'avais pas glissé, pas de baisse de tension ou quoi que ce soit, c'était juste inexplicable. La journée passe tranquillement, mais toujours avec un sentiment un peu pesant. Bah, tu m'étonnes. Le surlendemain, au réveil, je vois un énorme bleu sur ma cuisse gauche, un bleu un peu spécial avec une forme très bizarre parce qu'elle se rapproche d'une forme de main. Ok. C'est pas une forme de main ? Ouais, genre sur sa cuisse, elle avait genre, tu vois, genre comme une... C'était une nuit torride avec son gars ou... Ah non, peut-être. Attends, parce que... Attends. Normalement, oui, voilà. Dans l'enveloppe, il n'y a pas la... Je joins une photo que j'avais prise. Malheureusement, il y a un vieux filtre qui lisse la peau. Saut 2015. Haha, désolé. C'est ce qui est écrit. Mais on peut quand même bien apercevoir la marque. Je précise que je ne suis pas tombée sur le côté gauche. Tu la vois ou pas ? Elle est là. Il y a la photo dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe ? Ouais. Attends. Là, on la voit bien aussi. Ah, mais c'est un giga bleu. Ouais, on dirait une forme de main, t'as raison. Ah oui, attends. Ouais, regarde. Oh, purée de pommes de terre. On distingue des doigts. Et en plus, elle dit qu'elle est tombée sur l'autre cuisse. Donc elle est tombée sur le côté. Elle est tombée sur le côté. Elle est tombée sur le côté droit, mais le bleu est sur la cuisse gauche. Mais ça, c'est vénère comme bleu, là. Ouais. Parce que tu sais, t'as vraiment on dirait les veines qui ont pété et tout, là. Ouais. Purée. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment une forme de... Tu l'as vu de près ? On dirait vraiment une main, quoi. On dirait comme des doigts, quoi, tu vois. J'apprends un peu plus tard par mon ex que ses parents ont été à une soirée quelques semaines auparavant chez des personnes très mal intentionnées. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ok. Ouais. Pour faire simple, la mère de mon ex avait un très très mauvais esprit qui s'accrochait à elle à cette soirée. Pendant plusieurs jours, son comportement changeait. Elle avait des idées noires, parfois des rires qui ne lui correspondaient pas, les mains brûlantes. Leur chien se mettait au pied du lit la nuit et aboyait contre elle, et plein de petites choses comme ça assez inquiétantes. Il semblerait peut-être que j'ai vu cet esprit dans le reflet. Et d'après un médium, cet esprit ne me voulait pas de bien non plus. C'est horrible. Ouais. Alors après,
Évidemment, comme je dis toujours, en fait, dans ce genre de cas, c'est vrai que c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas, évidemment. Moi, je sais que je crois fortement au mauvais œil et j'ai déjà rencontré des gens qui avaient des entités accrochées à eux et qui ont dû en fait se faire exorciser. Alors attention quand c'est pas comme dans les voilà, films. attention quand on emploie le mot exorcisme, c'est vraiment pas comme ce qu'on peut voir dans le fameux film L'Exorciste. En tout cas, moi je crois pas que ça soit comme ça, mais ça peut arriver de se faire exorciser par des prières, ce genre de choses, voilà, pour vraiment s'enlever tout ce qu'on peut avoir. Dans certaines religions, on dirait que c'est des djinns, des démons, peu importe. Moi, je pense que c'est possible parce que j'y crois. Mais évidemment, libre à vous dans le chat d'y croire ou de pas y croire. Mais en tout cas, ce que je comprends pas, c'est que si la mère de famille, elle était déjà, tu sais, un peu dans tout ce qui est paranormal, lithothérapie et tout, si elle avait déjà senti des signes avant-coureurs, comment ça se fait qu'elle n'a pas, elle ou son mari, tu vois, fait le nécessaire pour... Alors justement, la dernière phrase, c'est pour terminer sur une bonne note où le nécessaire a été fait, après c'est fait, mais cette histoire me marquera à vie probablement. Purée. C'est vrai que, alors, les histoires par rapport aux médiums et tout ça, j'ai parfois, je pense, plus de facilité à y croire, entre guillemets, que des phénomènes paranormaux. Je sais pas pourquoi. Je m'étais même un peu perdue sur TikTok. Je t'en avais parlé même à un moment. Je t'avais dit, il y avait un concept, alors ça se trouve, c'est tout fake et j'en sais rien, mais je t'avais parlé d'un concept où il y avait un mec qui était chauffeur de taxi et médium et qui prenait des gens à l'arrière de sa voiture. Tu m'avais envoyé les TikTok, je me rappelle. Choquant. Ou genre quand il y avait des gens qui rentraient dans sa voiture, il disait il y a quelqu'un avec vous et les gens tu les vois en larmes et tout. Ouais, son concept en fait, alors faudrait que je retrouve parce que je sais pas le nom. Je suis tombée une fois dessus, puis j'ai commencé à tout vouloir les regarder. C'est un taxi, enfin c'est un médium qui pour son concept, met une caméra dans sa voiture. C'est aux États-Unis. Donc il joue le rôle d'un chauffeur taxi parce qu'il veut pouvoir faire monter avec lui des personnes pour les amener d'un trajet à un autre. Donc peut-être qu'il est Uber en fait, voilà. Et donc, au moment où il monte, il demande si ça les gêne de filmer. Tu sais, souvent, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a les caméras. Il y a les dashcams, là, vous savez, c'est pour les assurances. Voilà, en fait. Puis qui filment vers l'arrière. Donc, voilà. Souvent, on voit que c'est des passagers qui sont complètement... voilà, ils sont dans leur monde, comme on est, nous, des fois. On pense à ce qui va nous arriver après. On a une journée full. On va au boulot. Voilà. Ils sont préoccupés par autre chose. Et on voit que lui, quand il sent qu'il y a un truc... Il a envie d'échanger avec la personne et juste il lui dit « Je suis désolée, est-ce que vous croyez aux médiums ?» Et puis souvent, ils répondent « Sans plus. » Pas trop, Il y en a qui disent oui, mais il y en a qui disent franchement pas du tout. Et lui dit « Ok, je respecte et tout, mais parce que... » Et puis, c'est des trucs tellement marquants, genre mais vous avez pas perdu un frère récemment ?» Et là, tu vois la personne se décomposer. Ouais, et puis elle va dire dans un accident de moto. Voilà, de telle façon, telle date, il n'y a pas longtemps, son prénom commence par un Z et finit par un Y, et puis ils sont là, et en fait, ça les effondre complètement. Ouais, j'ai déjà vu. Donc ça se trouve, c'est tout fake, ça se trouve, voilà. Mais moi, je sais pas, là, je suis plus encline à croire à ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus que les phénomènes. Ouais, plus qu'une voiture qui fait 3 étages. Ouais, je comprends. Tu vois ? Ouais. Voilà. Putain, mais c'est ouf cette histoire. C'est ouf. Dites-nous le chat ce que vous en pensez, si vous pensez que voilà, il y avait vraiment une histoire de démon, si tu vois, s'il y a eu je trouve ça flippant. Ouais, moi je trouve ça un peu flippant. Ouais. Ça m'a toujours fait peur, surtout avec les enquêtes paranormales. Tu sais, on dit toujours qu'il faut se protéger. Moi, je me protège, c'est vrai, quand je vais dans des lieux comme ça, parce qu'on sait jamais trop ce qu'on peut ramener. Ça me fait toujours un peu peur. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais rien ramené, mais c'est vrai que c'est un truc qui fait un peu peur, en vrai. Surtout d'avoir un bleu quand tu sais pas comment tu te l'es fait, un truc de cette taille. Une main, en fait. Je fais comme toi, hein. Ouais, vas-y, jette. Voilà. Il t'est déjà arrivé à toi des histoires paranormales, mais au-delà de Fougeray, tu vois, genre toi, en tant que tel, genre des histoires, tu vois, un truc qui t'a marqué quand t'étais plus jeune? Oui, moi j'en ai une, mais tu sais pas... Alors c'est pas genre le phénomène de l'année, mais je sais pas pourquoi ça m'a tellement marqué. Un peu toujours même ambiance, donc maison de vacances et tout. C'est un endroit où on a été... j'ai été qu'une fois dans ma vie. Mes parents ont de la famille en Espagne. Et on avait loué une sorte de maison de vacances, vraiment dans un trou perdu en Espagne. Petit village, etc. Donc la maison vraiment super isolée. On était plein, tu sais, c'est le truc où t'es genre 15 cousins du même âge à dormir alignés. Je vois très bien la vibe. Et puis les adultes qui se sont répartis les chambres à l'étage et tout. Et donc, toujours pareil, on revient à cette histoire de besoin de faire pipi. Et j'avais envie de faire pipi. Et tu vois, alors là, on est typiquement dans cette ambiance de c'est la nuit, tous les autres dorment, il doit être 2-3 heures du matin. Et j'ai des visions super précises de ce moment-là, alors que c'est un peu con-con, mais ça m'a marqué. C'est que
je veux descendre pour aller aux toilettes, parce que les toilettes sont au rez-de-chaussée, au niveau du séjour cuisine, etc. Mais ici, à cet étage, personne ne dort. Ouais. Et pour descendre là, de toute façon, tout le monde va forcément t'entendre, parce que les escaliers en bois, ils grinçaient de fou. Donc tu peux pas, genre, te téléporter au rez-de-chaussée, quoi. Sauf le petit van à Fougeray. Ça va être une private joke pendant longtemps. Et donc, je vais pour aller faire pipi. Donc, je traverse le salon, je vais faire pipi. Et sur le trajet pour aller faire pipi, je vois qu'il y a, tu vois, la grande table familiale. Ouais. Et je vois sur la table, au milieu de la table, les lunettes de mon père, les lunettes de soleil de mon père, Ok. qui avaient été posées au milieu. Bref, je sais pas pourquoi je les vois, mais ça me marque parce que ça, il y a eu un reflet de lumière dessus. Ouais. Et moi, j'y vais, il fait nuit noire. Presque nuit noire. Donc, je vais faire pipi. Et pendant que je suis aux toilettes et que la porte est fermée, j'entends un truc qui tombe. Donc juste à côté, derrière la porte des toilettes, j'entends quelque chose tomber. Dans les toilettes. Non, en fait, moi, je suis aux toilettes. Toi, t'es aux toilettes La et porte est t'entends fermée, quelque chose de et l'autre derrière, côté. voilà, j'entends un truc qui tombe, mais distinctement qui tombe. Uh-huh. Et c'est un bruit de plastique qui tombe sur du carrelage. Et je me dis, ouais, trop bizarre. Et en fait, j'ouvre, je finis de faire pipi, j'ouvre vite. Il y a évidemment personne dans la pièce, donc je m'attendais à voir quelqu'un, mais je vois personne. Et de toute façon, je me rappelle à quel point ça fait un bruit pas possible de prendre les escaliers, donc voilà. Mais je vois les lunettes de mon père par terre. Alors qu'elles étaient au centre de la table. Au milieu de la table. Elles sont par terre. Et là, j'ai un truc, genre le cœur qui bat à fond. Je me dis, attends, là, vraiment, je me dis, ce qui est en train de se passer n'est juste pas possible. Histoire d'en rajouter une couche, tu sais, vraiment le scénario. Je me rappelle même maintenant, en le racontant, que dans la foulée, on entendait, tu sais, deux chats se battre au loin, mais tu sais, quand ils se battent, on entend comme des enfants qui se hurlent dessus. Ouais, je vois très bien. Donc vraiment, le schéma, il n'y avait rien qui Et là, allait. si tu me dis qu'il pleut et qu'il y a de l'orage, là, c'est... Non, il n'y avait pas d'orage, mais c'était pleine vraiment... lune totale, ouais. quoi. L'enfer. Et bon, j'en ai parlé à personne, mais c'est juste que cette image m'a beaucoup... Enfin, cette scène m'a beaucoup marquée parce que je savais que c'était pas possible que ça tombe. Je savais que personne n'est venu. Impossible. De toute façon, si elles étaient au milieu de la table, comment tu veux que... T'aurais entendu si quelqu'un était là. Ouais. Putain. C'est tout con, mais ça m'a beaucoup marquée. Je me suis dit, et ça, tu vois, t'es quand même sensible, t'y crois quand même un peu. Tu te dis, c'est quand même pas... Parce que ça fait partie des choses où j'ai pas eu de réponse. Ouais, et oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais très bien que c'est personne. Quand je me rappelle vaguement, j'en ai peut-être parlé le lendemain, mais bon, tout le monde a rigolé en disant ça devait être peut-être au bord de la table, c'est tombé. Je sais bien que c'était pas au bord de la table. Toi, oui, mais il y a rien de pire, je trouve, que quand toi, t'as vécu un truc, t'es persuadé de ce que t'as vécu, tu l'as vu, tu sais que ça s'est passé et que les gens autour de toi sont là et essayent de chercher une explication rationnelle et tout. Dire, c'est sûr que c'était un fantôme, mais c'est juste que je me dis, il y a un truc qui s'est passé, ça n'est pas possible, c'est tombé par terre. Et ça ne devait pas. Oui, mais si tu le racontes, c'est que ça a quand même une importance pour toi. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'était pas une anecdote anodine. Non, et donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand t'as quelqu'un de ton entourage à qui tu racontes un truc qui t'a profondément marqué, ça t'a fait peur et tout, et que la personne te dit « Ouais, t'inquiète ». Après, est-ce que... C'est peut-être ton père qui t'a fait une blague? Non, je pense pas, non. Mais je pense que ça rassure aussi les gens de se dire que c'est normal. Ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui... en fait, je peux te raconter cette anecdote, moi, de ma mère. Donc, ma mère, elle est hyper... En fait, c'est pas qu'elle est cartésienne, c'est qu'elle a peur. Elle a vraiment peur de tout ce qui est paranormal, esprit, etc. À contrario de mon père, qui, lui, m'a appris tout ce que je sais sur le paranormal, lui et ma grand-mère, tu vois. Et quand mes parents étaient encore ensemble, donc comme je disais, moi j'ai grandi dans un village en Corse, j'ai passé tous mes étés là-bas et tout. Et la grand-tante de ma grand-mère, enfin la sœur de ma grand-mère, donc ma grand-tante, si je dis pas de bêtises, oui je crois que c'est ça, avait un manoir là-bas. D'ailleurs, je me suis toujours dit qu'un jour j'irais faire une enquête là-bas, mais bon, c'est familial, donc tu vois, c'est compliqué. Mais je t'en ai déjà parlé en plus. J'ai déjà parlé de ce manoir plusieurs fois. Et c'est un manoir, en fait, dans ce village où il y a des comtes qui ont vécu, enfin vraiment des gens de la haute noblesse, etc., en Corse. Il y a eu vraiment des histoires assez cheloues là-bas. Et il y a une chambre qui est la chambre de la comtesse. Okay. Donc c'est une chambre avec un lit à baldaquin, tu vois, dans le coin d'une pièce, mais tout est resté plus ou moins dans son jus, tu vois. Elle a jamais vraiment trop rénové, elle a vraiment gardé les trucs comme c'était à l'époque. Et moi, il faut savoir que dans ce manoir, avec ma sœur, on a vécu les pires horreurs, vraiment tous les stress de ma vie que j'ai eu en termes de paranormal. C'est vraiment là que j'ai commencé à y croire, tu vois. Bref, et quand j'étais plus petite, donc nous on dormait chez ma grand-mère qui était quelques maisons plus loin, et mon père et ma mère dormaient au manoir, tu vois, donc parce qu'il n'y avait pas la place chez ma grand-mère. Et il y a cette histoire où ma mère, elle a carrément oublié. D'ailleurs, aujourd'hui, tu lui racontes l'histoire, elle te dit que c'est pas vrai, que c'est jamais arrivé, parce que du coup, en fait, tellement elle a voulu bloquer ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est possible. Elle a fait un déni total, et c'est mon père qui m'a raconté cette histoire où une nuit, il dormait là-bas. Tu m'en as parlé. Je crois que je t'ai raconté cette histoire. Il dormait là-bas. Ouais.
Et mon père se réveille, parce qu'il dort pas très bien quand il est là-bas, parce que lui, il capte qu'il se passe des bails chelous. Il se réveille et ma mère se réveille plus ou moins en même temps que lui, parce qu'elle dit ça va pas, mais arrête de m'enlever, arrête de me prendre la couverture, arrête de me prendre la couverture. Ah là là. Mon père, il regarde ma mère, il dit mais je te prends pas ta couverture en fait. Il se rendort, il se retourne et tout, et là au bout d'un moment, ma mère se réveille et elle voit le drap qui se tire comme ça. Ah là 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 là, je quitte Et la conf. apparemment, ben alors là, je quitte la conf, Ah je ouais. quitte le groupe chat. Ma mère, apparemment, elle a hurlé, elle est sortie comme ça, couru dans tout le manoir, elle est arrivée dans le jardin, mais en sueur, tu vois, genre elle a hurlé en mode mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mon père qui va la chercher, et machin, finalement ils dorment dans une autre chambre. Attends, ta mère, elle a oublié ça? Et ma mère, elle a oublié ça. Incroyable. Ma mère, quand je lui en parle aujourd'hui, elle te dit non, c'est pas arrivé. Donc elle dit que ton père est un menteur? Non, mais elle te dira ce n'est pas arrivé. Waouh. Genre, je sais pas pourquoi tu parles de Je sais pas ça. si j'aurais pas blackout. En fait, elle te dit oui, c'est vrai que le manoir, je suis pas très fan, j'ai jamais vécu des bons moments là-bas. Oui, je pense que voilà, c'est pas, il se passe des trucs, mais elle a oublié littéralement cette histoire. Elle te dit que ça n'existe pas. Ouais. Et moi, faut savoir que j'ai déjà dormi dans ce manoir là-bas, mais j'ai pas dormi à cet étage-là, qui est pour moi l'étage le plus chaud. J'ai dormi dans un étage qui a été rénové et tout. J'ai jamais voulu dormir dans cet endroit. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais? Jamais, jamais. Et tu veux pas essayer? Franchement, Si, mais tu sais, les comme gars, c'est. il est temps de confirmer que ça ferait une excellente vidéo. Ouais, je sais. En vrai, je sais. Et souvent, j'y pense. Mais tu sais, comme c'est un truc familial, c'est encore plus compliqué. Tu sais, c'est difficile d'impliquer quelque chose qui est à ta famille sur Internet et tout. Et donc, il faudrait que j'arrive à faire des petites négociations. Bah, plus que jamais, je pense, ça a du sens, quoi, parce que c'est ton vécu à toi, donc il y a que toi. Mais si j'y vais, tu viens avec moi. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Ok. Ah, mais je suis sûre que tu dirais oui. Allez, allez. Ah, de toute façon, en vrai... Tu me payes la semaine en Corse après. Hein. T'es sérieuse? Bah déjà, prends-moi moins de com sur mes partenariats. Putain, mais l'autre, elle veut que je lui paye... Et là, mais... Attends, si moi j'y vais pour avoir peur, autant que j'ai la plage après. Hein. Attends, moi c'est donnant. Ok, bah il faut y aller l'été alors. Ok, très bien. Bah, nos amis corses, probablement que... Waouh. En vrai, ce serait cool. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'enquête. C'est vrai. Faudrait qu'on fasse un Fougeret bis, mais en Corse. Mais chez toi, enfin dans ta famille. J'ai un petit jeu pour toi. Super. Bah quoi, t'aimes pas, t'aimes pas les jeux? Je me méfie, c'est tout. Non, mais on peut... Vas-y. Non, mais c'est un jeu fun, tu vas voir. Ok. Alors, je vais te parler de ce petit jeu qu'on a concocté pour toi, ma chère Karine. Ça s'appelle l'affaire classée. Ok. Donc, c'est très simple. C'est une coupure de presse qu'on a retrouvée dans pas mal d'archives. Qui raconte... Quelque part par là. Bah non, mais j'ai dû fouiller dans les tiroirs tout à l'heure. C'était un petit peu relou, là. Tout le monde a tout perdu. Je vais te lire l'article de presse. Donc, c'est un vrai article, hein, je tiens à préciser. Le chat, c'est un vrai article qui est vraiment sorti, qui a existé, etc. Et le but du jeu, tu vas le découvrir. Je vais d'abord te lire quelque chose. Je vais te lire l'article. Tu vas me lire l'article. Je te lis là. C'est beau, hein, t'as vu? T'as vu? Ouais. C'est une coupure de... Ouais, une vraie je suis coupure. allée la chercher dans les archives municipales. Derrière, dans la pièce à côté. Alors non, en Allemagne, puisque c'est une En histoire Allemagne, en Allemagne. allemande. D'accord. Tu es prête? Vas-y. Cette histoire, c'est le fantôme de Heilbronn. J'espère que je l'ai bien prononcé. En 1993, une affaire a particulièrement secoué l'Allemagne. Ok. Sur une scène de meurtre, on retrouve un ADN non identifié. Rien d'inhabituel à première vue, mais les enquêteurs ne se doutent pas qu'ils viennent de mettre la main sur l'une des énigmes criminelles les plus déconcertantes de notre époque. Seule information solide sur l'ADN retrouvé, il appartient à une mystérieuse criminelle qui deviendra célèbre sous le nom de fantôme de Heilbronn. Ok. Ce profil génétique féminin commence à apparaître sur les lieux de plusieurs crimes à travers l'Europe, braquage, cambriolage, tentative de meurtre, et pourtant, malgré les nombreux délits associés à ce même ADN, personne ne réussit à identifier le coupable. Il faut s'imaginer vraiment que l'ADN, il est retrouvé absolument Plein de crimes qui n'ont partout, pas de rapport. et personne n'arrive à trouver le lien en fait, entre toutes ces affaires qui sont partout en Europe, qui n'ont aucun lien, tu vois, parce que si c'est genre des meurtres... des braquages, enfin, je veux dire, c'est pas un type particulier, c'est pas un tueur en série, quoi. Ouais.
Ce fantôme semble insaisissable et son mode opératoire dépasse l'entendement. Elle semble partout et nulle part à la fois, laissant peu de traces, si ce n'est cette signature génétique qui intrigue et frustre terriblement les forces de l'ordre. Les autorités sont déconcertées par l'absence du profil criminel clair. Comment cette femme peut être-t-elle impliquée dans des affaires si diverses, allant d'un simple vol de voiture à un meurtre violent ? Les théories abondent. Est-ce une tueuse en série, une femme recrutée par divers réseaux criminels? Ses talents pour échapper au radar des autorités forcent l'admiration et surtout soulèvent des inquiétudes. T'imagines, t'es une meuf comme ça, en liberté. C'est même pas que des meurtres, c'est un truc genre braquage, plein de trucs qui n'ont pas de rapport. Mais surtout que personne ne trouve. En fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que quand t'as un ADN, comment t'arrives pas à retrouver l'ADN? Tu vois ce que je veux dire? Si t'as jamais récupéré l'ADN de quelqu'un, tu pourras jamais retrouver. Tu peux bien, tu vois. C'est horriblement flippant. Ils savent juste que c'est l'ADN le même d'une même personne, mais ils ne savent pas. Okay. En 2007, donc quand même plus de 10 ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle dimension lorsque un policier allemand est froidement abattu à Heilbronn et l'ADN du fantôme est de nouveau retrouvé sur la scène de crime. La pression monte, l'Allemagne tout entière veut connaître l'identité de cette criminelle fantôme qui semble omniprésente. L'ADN est partout, mais la femme, elle, reste invisible. Les services de police de plusieurs pays collaborent, mais l'enquête piétine. Un faisceau de preuves semble accuser une criminelle d'une dangerosité sans pareille, mais l'absence totale de témoins ou d'indices concrets continue de dérouter les enquêteurs. Comment une femme peut être-t-elle impliquée dans autant de crimes et dans des régions aussi éloignées sans jamais être repérée? Quel est son mobile? Et surtout, qui est-elle? Alors que l'affaire semble s'enliser dans une impasse, un détail inattendu finit par attirer l'attention des enquêteurs, un détail qui pourrait bien tout changer. Moi, je connais la réponse de cette histoire, mais le jeu, Karine, c'est que je vais te demander de trouver quelle est la réponse, quelle est la solution de cette histoire. Et c'est le détail que tu me demandes de trouver? Tu vas devoir... Ils ont réussi à trouver un détail. Le chat, vous pouvez jouer également, sauf si vous connaissez l'histoire, évidemment. Essayez de ne pas tout de suite spoiler. Ils ont trouvé un détail. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une similitude parmi tout ça, parmi les crimes, les meurtres, les cambriolages, toujours la même manière de trouver l'ADN. Ils ont trouvé quelque chose, ils se sont rendus compte d'un truc, et ce qui leur a permis de découvrir qui était cette femme. Là, le chat, j'en appelle vraiment à votre imagination la plus totale, parce qu'il faut vraiment... C'est pas le même service de police qui à chaque fois relève l'ADN? Ou alors est-ce que ce serait la nana qui analyse l'ADN au labo qui à chaque fois fait une connerie et il met son ADN et on pense que c'est elle à chaque fois? Alors attends, dans le chat, on me dit que c'est soit un oiseau qui transporte l'ADN ou c'est toujours le même policier qui va en fait sur les endroits. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu dans la vibe de ce que je disais, c'est est-ce que... À l'époque, dans ces années-là, les labos qui font les analyses ADN, il n'y en a pas 10 000. Ouais. Donc, est-ce que ça pourrait être genre la laborantine, tu vois, enfin, je ne sais pas si j'utilisais le bon mot, mais qui fait mal ces manipulations et qui fait qu'à chaque fois, on retrouve son ADN à elle au lieu de l'ADN prélevé? Enfin, je vois pas d'autres... C'est ça? Vous voulez savoir la fin de l'histoire? Ouais. Karine, tu pourrais presque être enquêtrice. C'est ça? Le fantôme de Heilbronn, la vérité enfin révélée. Après 16 ans d'enquête, la fameuse criminelle surnommée le fantôme de Heilbronn n'était pas une meurtrière en série. En réalité, l'ADN féminin retrouvé sur de nombreuses scènes de crime à travers l'Europe provenait des cotons-tiges contaminés utilisés pour les prélèvements. Une employée d'une usine de production aurait accidentellement laissé son ADN sur ces outils, sûrement en éternuant dessus. Affaire classée. Extraordinaire. C'est ouf ou pas cette histoire? J'étais pas très loin. Non mais attends, mais t'imagines? C'est génial. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que pendant 16 ans, ils ont cherché... Mais c'est une dinguerie, t'imagines la tête des policiers, des services de police quand ils ont découvert qu'en fait, toutes leurs heures de travail a été réduites en néant. Alors, accessoirement, ça veut juste dire aussi qu'il y a genre 25 000 crimes qui, au final, sont laissés comme ça. Quoi. Et ça veut surtout dire en fait qu'elle mettait pas de masque là où elle bossait et que, enfin voilà. Et du coup, tous ces meurtres et tout, au final, ils ont rien, quoi. Moi, je trouve ça fou que si t'es dans une usine qui fabrique les cotons-tiges de prélèvement d'ADN, tu mettes pas de masque. Enfin, je sais pas, genre tu te doutes pas qu'à un moment donné, ça va arriver. C'est ouf ou pas? Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui avaient la réponse? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà cette histoire? Cette affaire, elle est incroyable. Moi, je connaissais pas. Moi, je trouve ça fou. Ouais. Ah ouais, c'est...
Ah ouais. Bien, belle histoire. Waouh, franchement, c'est ouais. Bah, moi, je trouve que c'est une belle histoire. J'ai aimé ce jeu. Tu as aimé ce jeu? J'ai aimé ce jeu. Parfait. J'approuve. C'est génial. Ah, alors, dans le chat, on dit qu'apparemment, cette histoire aurait inspiré un épisode de HPI. Tu connais la série HPI qui passe sur TF1, je crois, ouais. Avec l'actrice rousse. Qui était dans LOL, qui ressort, elle est trop drôle. Et qui est dans Kaamelott? Audrey Fleurot. Tu es forte. Bip Audrey Fleurot. Parfait. Alors, avant de se dire au revoir, Karine, parce qu'il va falloir que je rende les clés du bureau. Je pensais que c'était ton bureau de poste. Non, mais en fait, c'est parce que je loue. Mais là, j'ai plus de sous. Ouais. Bon, mais enfin, bon, bref, c'est pas obligé de me foncer. Je me suis dit que comme on se retrouve dans un mois et que c'est quand même dans longtemps, on avait envie, en fait, de vous partager quelques recommandations coup de cœur du moment qu'on a. Ça peut être soit de la culture, de la lecture, un petit peu toutes les choses qu'on aime en ce moment. Et toi, t'en as quelques-unes à nous recommander pour parler déjà d'horreur. Tu vas parler d'un truc que moi, j'ai adoré. La série? Oui. J'ai adoré. Alors, écoute, j'ai été choquée de voir que ça datait de 2018. Attends, mais tu l'as regardé quand? Mais il y a longtemps. Ah mais oui. en fait, je pense, il y a longtemps. Dans ma tête, c'était il y a 2 ans. Ah oui. En 2018. Ouais, on vous parle de cette série-là qui est The Haunting of the Hill House. cette Extraordinaire. série, mais mon Dieu. C'est une série Netflix. Alors, elle fait peur quand même. Hein. Trigger warning, elle est. Pour le coup, elle est vraiment moi, je suis hyper. Je crains grave ce genre de truc. Mais je l'ai regardé avec mon chéri qui a plus regardé de scènes que moi. Moi, je me suis plus caché les yeux que lui. Ouais. Mais c'est tellement bien filmé, tellement bien raconté. C'est vraiment. Tu sauras peut-être mieux le dire que moi, mais c'est vraiment typiquement un manoir qui est chargé d'histoire, une famille. Enfin, c'est tellement bien fait. Ouais, c'est vraiment bien fait. En fait, l'esthétique de la série est vraiment hyper belle. Pour les gens qui aiment American Horror Story, vraiment, c'est pour moi, ça se joue vraiment. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc, c'est l'histoire d'un secret de famille, en fait. Dont la clé en fait se trouve dans la maison. En fait, la clé c'est la maison et il y a beaucoup d'histoires très sombres et alors vraiment je mets un trigger warning. La série elle fait peur. Elle fait peur par son ambiance. L'ambiance et après il y a des trucs assez graphiques. Non c'est pas gore mais il y a des trucs comme si t'as fermé les yeux tu sais pas de quoi je parle mais je te jure qu'il y a des scènes. Oui, non, mais si, je vois laquelle. Très graphique. Oui. Mais j'ai adoré cette série. Moi aussi, je la regardais avec mon copain et pareil. J'ai adoré. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à nous recommander, toujours dans le domaine de l'horreur ou pas Beaucoup plus vieux, mais indétrônable, je pense. Moi, j'avais lu et vu The Shining, et c'est quelque chose que je recommande, ne serait-ce que pour l'œuvre cinématographique, et aussi pour le livre. Moi, j'avais lu le livre avant de voir le film. Je recommande en général de faire dans cet ordre-là. C'était cette team, faut lire avant, genre mais t'as pas lu les livres. Tu sais, comme pour les Harry Potter et tous ces trucs-là, tu vois. Mais oui, non, je pense que dans l'ambiance un peu de... Si on veut se rappeler de 2-3 trucs à regarder en plein automne, à l'approche d'Halloween, je pense que The Shining mérite d'être vu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, regarde. Quoi? J'ai un petit cadeau pour toi. Bah dis donc, dans ce bordel organisé, il y en a des choses. Non, mais en fait, je l'ai retrouvé derrière les étagères. Du coup, je me suis dit que j'allais te l'offrir. T'as une journée mouvementée, toi? Faut que je l'ouvre là? Bah oui, s'il te plaît. Ok. Non, ça, mais je sais pas si c'est bien emballé. Quand on ouvre les cadeaux, est-ce que... Alors, dites-moi le chat, moi, c'est un truc vraiment, c'est... Quand quelqu'un t'offre un cadeau, il y a 2 teams. T'as ceux qui l'ouvrent tout de suite et t'as ceux qui disent « Ah, merci, je l'ouvrirai plus tard !» Et tu sais, qu'ils le mettent dans un coin comme ça. C'est au cas où le cadeau est nul et que t'as pas envie. Ouais. Bah, du coup, là, je te force à faire une réaction forcée si jamais t'aimes pas... les gars. Attends, il faut que tu meubles parce que... Ah, parce que t'as pas de ciseaux. Très bien. Déjà, alors regardez, vous avez vu la gueule de mes ongles sur cette main? J'ai fait 2 déménagements en 2 semaines. Ah bah oui, cette main sert à ouvrir des cartons, vous voyez? Personne ne t'a forcé. Pendant que tu ouvres ton petit... Je suis insupportable. Pendant que tu ouvres... t'as dit qu'est-ce qui se passe? Bah ouvre direct, vas-y déchire, non? Mais je peux pas déchirer ça. Bon, vas-y, ouvre, déchire, déchire. Voilà, t'as plus le choix. T'as plus le choix. Putain, c'est marrant, il y avait même du scotch dans ta vieille... Mais arrête! Putain, pourquoi tu casses tout l'aspect cinématographique des efforts faits pour ce live, Karine? J'adore, ça se voit en plus. Purée de pommes de... Ça sent le vieux. Ça sent le vieux? Oui. Je trouve que ça sentait la soupe, ça sent juste le vieux. Oula! Je sais pas quand est-ce que tu auras le temps de le lire. C'est rien que l'image. Je sais pas si vous voyez. C'est la suite. En fait, c'est la suite inspirée de Shining. Ah, jure? Oui. Bah oui, sinon, Karine. Aïe. Les bons Stephen King. Depuis Vraiment, Shining, Stephen King, le petit Danny goat. Torrance agrandit, ses démons aussi. 3 petits points. T'as 1 mois pour le lire avant le prochain live. Ça va aller? Ça va aller. Ça va. C'est écrit en gros, il y a... C'est écrit en gros, il n'y a pas d'image. Est-ce qu'il y a des dessins? Oh non, il n'y a pas de dessin, Karine. J'adore l'odeur des livres. Je sais pas si vous aussi, mais... Bon, je fais comme chez moi. Vas-y, bien sûr.
Est-ce que tu as une dernière Merci, recommandation avec grand plaisir? Une petite recommandation culturelle, un peu plus légère éventuellement, ou pas? Plus légère. J'en suis à peu près à mon 25e visionnage de la série Desperate Housewives. Quoi? Tu vis dans le passé. Faut Et arrêter toi de regarder. Ouais, mais c'est pas pareil. Respecte les vieilles choses. Non, mais je sais pas, j'adore cette série, j'adore l'ambiance. Et En tu vrai, vois, je elle a quand même comprends. un petit truc un peu Ouais. un peu mystérieux, un peu. Ouais, Tu vois, Je vois très bien. j'adore cette série. J'adore tout dans cette série. En fait, moi, je l'ai regardée que 2 fois, je crois, la série. Et après, genre, j'ai arrêté, mais je sais pas pourquoi. Bah, c'est parce que je me suis plongée dans d'autres séries, évidemment. Je pense que c'est pas parce que j'ai besoin de revivre les trucs, mais je sais pas, ça me fait une safe place, tu vois ou pas? Ouais, en fait, je crois qu'on a tous une série comme ça. Moi, c'est Ouais. Big Bang Theory. Oui. Ou En fait, How I c'est Met des séries Your où il y a Mother. plein de saisons et Ouais. beaucoup d'épisodes. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ça, j'avoue. Et que t'es pas obligé forcément de regarder dans le bon ordre. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est vraiment très cool. J'adore vraiment. Moi, j'ai découvert une série, là, toujours pour parler d'horreur sur Netflix, qui s'appelle Les Ex de l'Enfer. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai vu dans ma. Je sais Dans pas tes quoi, recommandations. Ouais. C'est un peu trash, donc c'est des histoires vraies. C'est gore ou pas? Rejouées. C'est un petit peu gore, mais ça va. Enfin, il cache quand même pas mal de choses, mais c'est juste que c'est ton imaginaire, hein, souvent, qui fait les pires trucs. Donc, tu as les témoignages, en fait, de femmes qui ont vécu vraiment des horreurs à cause de leur ex. Donc là, on parle de femmes qui ont été séquestrées, tu vois. Et c'est que battues, des histoires de femmes, du coup? Ouais, principalement. juste Enfin, en femmes. tout cas, de ce que j'ai vu, en tout cas, les épisodes là que j'ai vu que des épisodes avec des femmes, avec des femmes. Et c'est super bien fait. C'est vraiment dans l'horreur, le true crime. Là, je dirais vraiment plus pour les gens qui aiment le true crime, ce genre de choses et tout. Moi, j'adore regarder ça. Je sais qu'il y a un côté lubrique, c'est pas ouf, mais ça s'explique psychologiquement. Donc ça, vraiment, l'ex de l'enfer. Et sinon, vraiment, il faut que je te parle d'un truc parce que j'en parle à tout le monde et tout le monde se fout de ma gueule. Sur Disney+, en ce moment, il y a une série de ouf que je regarde, mais vraiment, tout le monde se moque de moi. Pourquoi? C'est Secret Lives of Mormon Wives. Est-ce que tu connais cette série? T'as entendu parler ou pas? Non, mais tu sais, ça fait un peu série de télé-réalité. C'est une télé-réalité. En fait, c'est vraiment une télé-réalité. Je ne sais pas si tu as suivi sur TikTok. Ces dernières années, il y a eu le Mom Talk. Et en fait, c'est des nanas qui sont mormones. Donc, elles font partie de l'église mormone. Donc, c'est des mormons. Hein. Elles ont buzzé à fond sur TikTok parce que il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Il y a des swingers. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, ils échangent de partenaires, mais tant que c'est devant l'autre, c'est consenti. Voilà, tu vois, donc les Mormons ne boivent pas d'alcool, pas de tatouage, cette espèce de truc hyper conservateur, machin. Et à côté de ça, elles sont capables de prendre de la kétamine, elles te le disent. Enfin, c'est une dinguerie, cette série. Donc c'est genre une télé-réalité. C'est une télé-réalité sur ces femmes, en fait, qui ont percé sur TikTok. Et en fait, je pense qu'il y a eu un filon. C'est Hulu qui a produit ça aux États-Unis. C'est dispo sur Disney+. Ils l'ont senti, ils sont allés, du coup, dans ce truc-là. Donc c'est un peu des dramas et tout, mais c'est surtout que pour les gens qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est... alors, je n'irai pas jusqu'à dire secte, mais tu vois, les sectes aussi, mais tu vois, toutes les religions comme ça, les groupes un peu... pas très connus, surtout pas en France, tu vois, qui sont intéressés par tout ça, qui ont envie d'en apprendre plus. En vrai, c'est hyper intéressant. C'est un peu le côté guilty pleasure parce que c'est une série télé-réalité. Une pour l'instant. Ça vient à peine de sortir. C'est genre récent. Ouais, c'est vraiment récent. Donc, pour toutes les personnes qui aiment bien le côté un peu télé-réalité, un peu machin, c'est fun. Mais aussi pour tous les gens qui aiment bien en savoir un peu plus sur tous ces univers-là, c'est trop cool. Ok. Et ma dernière reco, vraiment, ça n'a rien à voir, mais faut que je te parle de... Mais non, mais c'est... Je savais pas si j'allais en parler... Pour ceux qui savent, donc j'ai 2 boutiques en ligne, Lives & Clouds et Honest Mind, c'est 2 boutiques éco-responsables. Et là, hier et avant-hier, on était à un grand salon qui s'appelle Natexpo, qui a lieu à Lyon et à Paris en quinconce, une année sur 2. C'est un salon en fait pour présenter toutes les marques éco-responsables, bio et tout. C'est là où en fait on rencontre plein de gens, plein d'acteurs. Enfin bon, c'est des salons professionnels pour des professionnels, etc. C'était super cool. J'ai rencontré plein de gens et j'ai eu l'occasion, en plus de présenter ma marque de skincare, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des gens hyper inspirants qui lancent des projets et surtout de bouffe. Et en fait, en me baladant dans le salon, je suis tombée sur un truc qui m'a vraiment intriguée. Du saumon, mais qui n'est pas du saumon, mais qui ressemble à du saumon. C'est du saumon fumé vegan. Et ça s'appelle, la marque c'est Ocean Kiss, c'est 100% végétal, c'est français. Et au début, tu sais, moi pareil, hein, comme pour le paranormal, je suis un peu là, Visuellement, on dirait vraiment du saumon. J'ai goûté en me disant j'ai goûté, j'ai fait mais c'est quoi ce délire? Et en fait, j'étais avec Bérénice, une des filles qui travaille avec moi à la communication, elle a goûté, elle dit mais c'est une dinguerie. Et en fait, à base de quoi? En fait, c'est fait à base de quoi?
C'est B, tu vois, Nutri-Score. Ouais. Donc c'est fait à base de farine de pois, de pas mal de choses comme ça, végétales 100%, et c'est fumé au bois de hêtre, donc c'est ce qui te donne le goût, genre vraiment t'as l'impression que c'est du saumon fumé. Et au-delà du côté vegan, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément végés, vegan, à la rigueur on s'en fout, c'est que moi j'ai pensé à un truc, parce qu'en ce moment dans mon entourage j'ai plein de femmes enceintes, je me suis dit mais c'est génial ça, imagine genre t'es à Noël, t'es fête de fin d'année, tu peux pas manger de saumon parce que vous savez c'est cru, donc faut pas quand t'es enceinte parce que t'as des risques et tout machin. C'est pas un placement de produit. Hein. Non, alors je vous jure que c'est pas un placement de produit, vraiment, je vous en parle parce que je les ai rencontrés, c'est une start-up, ils se lancent et tout, mais moi juste je trouve ça trop cool, parce que pourtant j'aime le saumon fumé, tu vois. Mais c'est vrai que pour les femmes enceintes, ce genre de truc, je trouve ça trop bien en fait. Mon chéri, moi, il est allergique. Ah oui, bah oui. Et pour tous les gens qui sont allergiques aux produits de la mer et tout. Enfin voilà, c'était mon petit coup de cœur, voilà, je partage ça parce qu'en vrai, je trouve ça mérite d'être différent et ça n'a rien à voir avec mes lettres, mais enfin voilà. Évidemment. Et oui, c'est pas sponsor, encore une fois. Hein, je préfère vraiment vous le dire, il n'y a aucune sponsor, sinon évidemment, vous savez qu'avec la loi, et en plus mon agent est là, donc c'est en train de on est obligé de vous le dire, sinon bien évidemment qu'on vous l'aurait dit, mais là vraiment, voilà, pour les gens qui regardent mes vlogs, vous verrez, j'en parlerai demain. Enfin, le lundi quand ça sortira. Mais donc voilà, petit coup de cœur, j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper intéressant. Et hyper intéressant. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Karine. Marie. C'est fini. Ok. Malheureusement. Notre aventure touche à notre fin, notre petit moment comme ça, dans ces fauteuils, dans ce bureau des lettres très confortable, oubliées, touche à sa fin. Ouais. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois, très précisément le 16 octobre 2024, pour notre deuxième rendez-vous ici. N'hésitez pas à me dire, le chat, qui vous aimeriez sur ce fauteuil, puisque vous l'aurez compris, Karine ne sera pas là à chaque épisode, bien que la foule me réclame. On aurait pu co-animer ça pendant des années, évidemment. Mais n'hésitez pas à me proposer des invités. Qui est-ce que vous aimeriez voir, qui vous avez envie d'entendre parler du paranormal, qui y croit, qui n'y croit pas, enfin peu importe en fait. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos recommandations. Évidemment, j'ai des idées, mais on attend évidemment. Tu veux pas les dire à autres. qui tu penses alors? Ok. Bah, je peux garder un peu de suspense ou... Non mais ça va. Non mais voilà. Bref. Je vais te tirer les couettes. Non, ça ira, merci. Si jamais vous avez des idées, si vous avez des idées évidemment pour améliorer ce live, on est preneurs parce que c'est la première fois qu'on fait ça. C'est une première pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un pilote. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir des choses différentes la prochaine fois, des choses qu'on pourrait améliorer, des choses en plus, peu importe. Si vous avez des histoires paranormales à nous envoyer, évidemment, regardez, il reste quelques cases en haut où on pourra caler vos histoires. On vous laissera le lien du formulaire sur le Discord, sur les réseaux sociaux si vous avez envie de venir nous raconter votre histoire qui sera peut-être dans le prochain épisode, évidemment. Et puis merci à toutes les équipes d'avoir produit ça, que ce soit ici, parce que franchement, on a un décor incroyable. Je pense que, regardez cette lampe. C'est incroyable. Regardez, enfin vraiment, c'est magnifique. Le setup est magnifique. Franchement, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Si je pouvais avoir une pièce comme ça chez moi, croyez-moi bien que je l'aurais. Donc c'est vraiment trop cool. Merci à toutes les équipes, à la régie, à la prod, à l'édito, d'avoir fait un travail incroyable. Merci Karine de nous avoir accueillis, évidemment, dans ses bureaux. Merci à tous le chat, ça m'a fait vraiment trop plaisir de passer ce moment avec vous et surtout de vous proposer un concept tout nouveau. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit. Karine, merci. Merci à toi. Et puis, on vous dit à dans un mois, les amis, pour ce concept-là et à très vite dans d'autres streams, évidemment. Gros bisous. Bisous. Ciao.